Le spirituel commande la politique et l'économique. L'esprit doit garder l'initiative et la maîtrise de ses buts qui vont à l'homme par-dessus l'homme et non pas au bien-être, déclarait Emmanuel Mounier. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver ce mardi 17 novembre de l'an de grâce 2020 pour la deuxième édition de DBS Matin de cette semaine. Et comme en notre habitude, au cours de cette édition, nous allons continuer à décrypter l'information, à décrypter l'actualité, à décrypter ce qui provoque les mots sur le continent africain. Et d'ailleurs, le thème retenu pour cette édition de débat de cette édition de DBS Matin, c'est tout simplement, carte et superficie du globe terrestre, pourquoi l'Afrique est-elle réduite justement sur ces cartes-là? Tout au long de cette édition, nous allons justement en parler. Et n'oubliez surtout pas, c'est ça aussi l'information. Tout au long de cette édition également, vous aurez l'occasion de nous écrire sur les plateformes Facebook, WhatsApp. Et bien sûr, nous attendons vos réactions. Mesdames, Messieurs, nous sommes un nouveau jour. Vous le savez d'ailleurs, dans un instant, mes deux mousquetaires vont nous amener pour voyager justement entre les unes des journaux et quotidiens du monde entier, sans oublier bien sûr les quotidiens africains. Commençons déjà par le Cameroun. Mais tout à l'heure, lors du débat, nous allons bien sûr nous en charger. Je vais vous rappeler d'ailleurs le thème de ce débat. Carte et superficie du globe terrestre. Pourquoi l'Afrique est-elle réduite justement sur ces cartes-là? C'est notre grande interrogation. Le temps pour Marguerite Vénachus de s'asseoir. On espère bien sûr que ça ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Commençons déjà par Alain Dior. Alain Dior, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour également à tous nos téléspectateurs de ce matin. Je profite pour saluer encore les députés ce matin. Vous savez qu'hier, il y a eu plénière et il y a eu aussi autre chose. Ils ont parlé hier, ce n'est plus le DSCE. Aujourd'hui, c'est déjà justement la stratégie nationale de développement. Stratégie nationale de développement. Donc on ne parle plus de DSCE, tous les plans quinquennaux et tout ça. C'est déjà derrière nous et il y a maintenant une nouvelle feuille de route gouvernementale justement pour permettre que le Cameroun se développe d'ici 2035. Déjà que les plans quinquennaux n'ont pas réussi, allez savoir justement ce qui s'est passé. On a également eu les plans triennaux. Oui. Bon d'accord, allez savoir également ce qui s'est passé. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je me porte très bien ce matin. Bon, le temps que Marguerite Vénachus s'asseye mieux et qu'il respire. Marguerite Vénachus, good morning and welcome. Good morning, Steve, and good morning to our viewers. I was listening to what Jackson was saying, and what came to my mind was, for how long we've struggled to, this emergence by 2035, we've been talking about it. Now we have 10 years to arrive there. Are we sure we are going to arrive? 15 ans. At least we have 15 years, but according to a strategy paper that was adopted, national strategic paper that was launched yesterday in Yaoundé, they have cited certain areas which we need to tackle: creation of jobs, decentralization, and all this within 10 years. Are we going to survive? Are we not like aiming too high where we cannot jump and reach, Steve? Because for all this while we have been talking about decentralization, emergence by 2035, and well, I don't know why I'm so pessimistic about this emergence by 2035. Let us take short-term goals, say in 5 years' time, and work what we will see. Who will be there by this 2035? I mean, those who are launching. If the next person comes in and then thwarts your program, are you sure that we're going to reach there? Let's take 2 years, 5 years program and see how we can attain there rather than looking for. Remember, when did we start talking about 2035? And we are here today. So, nous sommes en 2020, ne vous inquiétez surtout pas. Il y a certaines personnes qui ne vont pas arriver en 2000. Ils ne vont pas arriver justement en 2037. Donc, vous savez qu'il y a certaines personnes qui peuvent voter justement un budget, mais ils ne sont pas... Puisque c'est devenu même SND 30. C'est 10 ans. Donc, cette feuille de route est planchée sur 10 ans. Et donc, je ne sais pas, on parle de 2037. Depuis que le mot a été trouvé, est-ce qu'on a changé quelque chose? Oui, mais vous savez que le serpent peut changer de peau, mais ne change pas. Ok. Allez savoir justement ce qui va se passer. Bon, je ne vais pas revenir sur l'histoire du serpent. Steve, we thank God we are doing fine this morning to be there, and we pray that we will continue in this, in this spirit till the week ends, because we are struggling with. On n'est pas dans le week-end, hein. On est toujours bon. C'est vrai que le week-end est passé. That's why I'm praying that we will continue like this till we come to at least Friday, because or just Tuesday, and then we started feeling this kind of lukewarm in the morning. That we are practically pushing. So we hope that we'll push that. Oh, vous savez,
Petit à petit, vous savez, le corps se réveille. Avec le temps, le corps se réveille rapidement. Mais je pense quand même que lorsqu'on arrive au travail, directement, le corps se réveille. C'est la même chose également avec nos téléspectateurs qui se lèvent parfois très tôt, dès 4 heures du matin, pour préparer les enfants pour aller à l'école. Eh bien, beaucoup de courage à vous, hein. Beaucoup de courage à vous, parce que nous savons pertinemment qu'il faut lever le matin, il faut qu'on lave les assiettes et tout ce qui va avec. Et puis maintenant, qu'on paye les enfants à l'école. Et sans oublier aller au travail, c'est pas facile. That is what it means to become a parent. These are the kind of things when I look at it. Like somebody said, you would understand how much you owe your parents for bringing you up, and now you are struggling to bring up just 1 or 2 children and complaining that they are heavy. But what about parents who had 9 children, 12 children, and they brought them up still? So when you look at it, you see that we owe our parents much because they struggled to make us what we are today, and I think that we have to give them. On vous comprend parfaitement lorsque vous donnez le chiffre, le nombre, hein, des enfants. Oh, of course. Bon, on va respecter votre maman. On va respecter votre maman, d'accord, on va faire les hommages. Elle s'appelle déjà comment? Madame Angelina Wilcom. Madame Angelina Wilcom, si elle nous suit d'ailleurs du côté de... C'est déjà au Jakiri. Voilà. Elle a fait beaucoup d'enfants. Et ce fut pas facile. Bon, maintenant vous commencez à comprendre, non? That's what I started saying. I'm already feeling the weight. What they went through. Bon, maintenant il est dans l'heure de lui... Of course, that's what I mean. That's how much we owe them. Yes, voilà. That's it. Bon, c'est le cas d'Undior. Vous savez qu'Undior, lui, c'est le seul garçon à sa maman. Well, voilà pourquoi il fait le bébé tout le temps. Maybe, I think so. It is sin. Faut que je le dise au effort quand même. Mesdames, messieurs, il faut toujours sourire, hein, comme disait Henri de Poincaré. Il faut rire sans être content de rire, de peur de mourir sans avoir ri. Tout de suite et maintenant, voici la revue de presse. La première partie en langue anglaise avec Mangué Vernatius. For today's edition of Press Review, this Tuesday, the 17th day of the month of November 2020, we begin from the Guardian Post newspaper in politics on page 3, asking as age weighs on Frundi, who between OC and Nenche can revive the SDF 1990 type vibrancy. Then in health news, the paper informs us that government backtracks on compulsory cervical cancer vaccination in schools, and the paper on page 7 says that this comes after several protest actions by some stakeholders, including parents and heads of some private and confessional institutions. Then on page 2 we read that Tume urges Biya to declare ceasefire and amnesty for separatists after his encounter with Amba fighters. As regional governors are meeting with Minat for the second semester confab in Yaoundé, the Minister of Territorial Administration tasked governors to stay alert ahead of regional elections and end-of-year festivities, as the Guardian Post newspaper tells us. Then Cameroon Tribune on pages 10 to 11, looking at steps to arrive at emergence, says the national strategy for development for the next 10 years was launched yesterday in Yaoundé, and the paper says this new planning instrument is putting accent on structural transformation of the country, development of human resources and well-being, promotion of employment, economic insertion of youth, and decentralization, amongst other issues, which the paper tells us on pages 10 to 11. Then on pages 2 to 3, regional elections and end-of-year feast, the Minister of Territorial Administration, Paul Latanganji, recommended greater vigilance to his collaborators at the semester conference of the 10 regional governors yesterday in Yaoundé, recalling the major challenges facing Cameroon and urged them to be up to the task. Far North region, the paper informs us that over 6,000 jobs have been offered for youths. The announcement was made last week in Marwa during an information and sensitization meeting for mayors organized by the National Community-Driven Development Program on Labor-Intensive Approach, as we read on pages 16 to 17 of Cameroon Tribune. Then we take Emergence newspaper on page 5 that writes that Cardinal Christian Tume demands amnesty from Paul Biya in the Northwest and Southwest regions. Then on page 3 in Showbiz News, the paper tells us that Cameroonian musical icon Petit Pays says his colleague is trying to kill him.
Le Jour newspaper and politics in the Nyong and Kele division about 2020 regional election ask what the UPC party can still do on pages 2 to 3, pointing out that the party has decided to go in for the election with no municipal councillor in a locality that before now was their base. La Nouvelle newspaper, this weekly publication on pages 5 to 9, talks of corruption openly, stating that we have a rotten justice system in Cameroon. And Mutation newspaper has their interest today on civil status, telling us on page 7 that at least 1,700,000 school children in Cameroon are without birth certificates. And the paper looks at the advocacy of MPs and institutional actors. And in the same line of thought, Le Messager newspaper on page 3 calls it a scandal as 32 out of every 100 newborn in Cameroon do not have a birth certificate. Reason why a special plenary session was held yesterday on the issue, and the paper says the report is awaited on government's table. Out of Cameroon, we begin from Kenya in the east, where Nation newspaper looks at 10 burning issues to make or break the Building Bridges Initiative, the BBI, as promoters set off to collect 1 million voters' signatures to back the constitutional amendment. In Zimbabwe, the Herald newspaper informs us that civil servants yesterday accepted the 41% salary increase by government, including allowances, with teachers getting an additional 10% risk allowance, breaking the ongoing impasse. And the paper says this opens the way for the newly reopened schools to be fully staffed soon, with all teachers expected to be back in their classrooms this week. In Rwanda, the New Times newspaper tells us that the rise of small and medium-sized entrepreneurship is now ever evident, with mushrooming business incubation and accelerator programs. And the paper says the government is also placing focus on women. Nevertheless, funding of women-led enterprises remain scarce in this country. The Standard newspaper in Nairobi today looks at the underworld of buying and selling babies on Nairobi's black market. And the paper says an amount of 45,000 shilling is the asking price for snatching a newborn from its mother's breast and putting it into the hands of another woman in that city's underground baby stealing and selling syndicate in Nairobi, Kenya. In next door Nigeria, Business Day newspaper says Nigerians face a bleakest Christmas since 2016 as food and transport prices surge beyond what families can afford. Meanwhile, in South Africa, the Sowetan Live newspaper tells us that a 34-year-old man who initially reported his wife as missing to the police found himself in court on Monday facing charges of murder. Then we take the Times newspaper in Britain for papers out of Africa in health news, saying vaccination rescue plan is given a fresh boost as Britain buys 5 million doses of the most promising jab, as government scientific advisors are optimistic that other vaccines will also offer protection in their fight against the COVID-19 pandemic. But the Guardian newspaper on their part thinks that the scramble for vaccine is amid fears that Britain may miss out on supplies, with Health Secretary saying that great advances in medical sciences are coming to the rescue of many in the quest to harness the spread of COVID-19. Steve, these are some of the information that we could have for papers home and abroad this Tuesday morning. Eux, ils ont déjà trouvé le vaccin. On espère tout simplement que ce sera un bon vaccin, justement pour eux et pour nous également. Mais bon, nous, on n'en veut pas, déjà. Steve, yes, they have a vaccine for COVID-19. Oui. But scientists are telling us that this vaccine has a lot of complications that many countries, many cities, many hospitals cannot even handle, because they tell us that we have to store the vaccine in containers or storage facilities with temperatures as low
as minus 70 degrees centigrade. Pour l'instant, ce n'est qu'un mensonge. On sait pertinemment qu'ils ont le vaccin, mais ils jouent à pile ou face. Le problème est le suivant, c'est qu'ils veulent carrément pucer le monde entier. Enfin, on reviendra un jour en tout cas. On en parle d'ailleurs depuis un bon bout de temps. Pendant ce temps, le Guardian Post s'interroge d'ailleurs super bien ce matin, hein, car l'âge pèse sur Frundi. C'est ça? Actually. Qui entre aussi, Nietzsche peut raviver le dynamisme de type SDF de 1990. Actually, the 1990 vibrancy that SDF enjoyed with Neil John already, you know. Vous voulez que je réponde à cette question? Aucun des deux. Steve, you are not a politician. Non. Je vous le dis d'ailleurs. Tout de suite maintenant, prenez les journaux et quotidiens en langue française. Eh bien Steve, le Cameroun est à la quête de son émergence. Pour cela, il faut donc des nouveaux piliers, nous fait savoir le quotidien Cameroun Tribune. Le canard gouvernemental indique que la stratégie nationale de développement pour les 10 prochaines années a été lancée hier du côté de Yaoundé. Après justement les résultats mitigés du DSCE, le nouvel instrument de planification met l'accent sur la transformation structurelle du pays, le développement du capital humain et du bien-être, la promotion même de l'emploi, l'insertion économique de la jeunesse et la décentralisation, entre autres. Hier était l'Assemblée plénière spéciale, le problème de l'état civil sur la table des députés. Le quotidien Mutation note donc ces enfants fantômes sans acte de naissance au Cameroun, au moins 1 700 000 écoliers sans le précieux sésame, nous fait savoir le journal. En tout cas, le plaidoyer des députés et des acteurs institutionnels, c'est à lire en page 7 du journal d'Alain Boyomo de ce jour. Pour le quotidien Le Messager, l'affaire des actes de naissance est le scandale camerounais. Le journal de Jean-François Chanon note que 32 enfants sur 100 ne disposent pas de ce document. Une séance plénière spéciale a tablé donc hier sur la question. Le rapport attendu sur la table du gouvernement. À lire dans les colonnes du même journal, port autonome de Douala vers une chasse aux sorcières contre les investisseurs libanais, se demande le journal. Questionnement sur la nouvelle tarification des redevances locatives imposées par l'autorité portuaire. Toujours au port de Douala, notamment au terminal à conteneurs, l'hebdomadaire du monde juridico-judiciaire Kalara de Christo Bobio-Kono note comment Bolloré a encore renversé le PAD à Paris. Selon le journal, le tribunal arbitral de la Chambre de commerce internationale vient de condamner le Cameroun à verser 38 milliards de francs CFA à DIT et à relancer le processus d'appel à l'origine de la brouille. Un revers qui vient à la suite d'autres sanctions prononcées par la justice camerounaise. En page 4, c'est le témoignage d'Amadou Valmouké, l'ancien DG de la Chart TV, a déclaré qu'alors que son prédécesseur a passé 17 ans à la tête de l'organisme sans aucun contrôle, lui a eu 17 en 10 ans, il pense qu'il était justement la bête à battre du côté de la Chart TV. Le journal La Nouvelle relève justement la corruption à ciel ouvert avec une justice pourrie. Le quotidien Le Jour jauge la capacité de l'UPC dans les régionales, dans le Yon-Ekele. Que peut encore l'UPC, c'est demande le journal. En tout cas, selon le journal, l'Union des populations du Cameroun a choisi d'entrer dans la course sans le moindre conseiller municipal dans une localité qui a été un bastion historique. Tant pis pour ceux qui tenteront de troubler les régionales et les fêtes de fin d'année, indique le journal Réalité Plus de Paul Ngouare Kindi. Les 10 gouverneurs des régions, le MINAT, le secrétaire d'État à la gendarmerie et le délégué général à la sûreté nationale sont à huis clos du côté de Yaoundé pour adopter un train de mesures efficaces. Fin de travaux ce jour. Direction le Gabon avec le journal L'Union qui titre « Et tout se complique ». Elle avait l'occasion de poser justement une patte et demi au Cameroun, pays hôte de la CAN 2021. Las, les Panthères du Gabon, battus hier 1-2 à Banjul par les Scorpions de Gambie qui reprennent à leur détriment la tête du groupe D grâce à une meilleure différence de but. Devront donc sortir de griffes en mars face à la RDC, puis en Angola pour arracher justement le ticket pour le prochain rendez-vous continental. Au Congo, les
dépêche de Brazzaville indique que Johnson Baby Powder contient justement des substances cancérogènes. Le ministre du Commerce et des Approvisionnements a suspendu l'importation et de la commercialisation par le Congo de la poudre en attendant justement les résultats des analyses par des laboratoires spécialisés, nous fait savoir le journal. En R de Congo, le courrier de Kinshasa parle du nouveau passeport congolais qui coûtera désormais 99 $ américains. À l'arrêté interministériel signé le 10 novembre par le ministre des Affaires étrangères fixe donc le nouveau prix des passeports biométriques. Donc la validité est fixée à 5 ans à l'équivalent du franc CFA congolais de 99 $ américain. Le quotidien numérique d'Afrique, le journal de Ouagadougou qui parle du grand meeting de l'UPC du côté de Ouagadougou avec Zéphirin Diabré qui appelle à mettre en place une nouvelle équipe dirigeante. Au Mali là-bas, Bahak Moussa au cadre de Al-Qaïda neutralisé par l'opération Barkhane et puis présidentielle 2020. Le journal fait le portrait de Marc Christian Caboret. Direction la France avec le journal Le Figaro qui parle de la grande détresse des petits commerçants touchés de plein fouet par le deuxième confinement. Il tire la sonnette d'alarme et demande justement au gouvernement de pouvoir ouvrir le magasin au plus vite. Terminons par le quotidien sportif. L'équipe avec le football, l'équipe de France femmes, mise en cause par son management par la lyonnaise Amandine Harry. Corinne Diacre est donc au cœur des turbulences avec le match contre l'Autriche le 27 novembre, décisif pour les qualifications à l'Euro, mais la sélectionneuse est loin d'être isolée. Elle peut compter justement sur les réels soutiens. Voilà Steve, quelques journaux à notre possession ce matin. Le reste c'est en kiosque ou chez votre marchand de journaux. Ça coûte simplement 400 francs CFA. Vous faites bien de le rappeler, mais quand je vais regarder d'ailleurs la une du quotidien national gabonais, l'Union, qui a titré ce matin, et ça se complique. Il faut d'ailleurs revenir qu'il faut dire que la Zingo du Gabon a perdu hier 1-2 face à la Gambie, mais on ne va pas également oublier que les joueurs de l'équipe nationale, les Panthères du Gabon, ont dormi, il faut le dire, à même le sol de l'aéroport. On a confisqué leur passeport, et là aussi je pense que c'est un match à rejouer. Faut pas jouer à pile ou face. Ça, c'est un match à rejouer. On peut pas avoir pris des joueurs professionnels et les faire coucher. Et il faut le dire comme ça, à l'intérieur de l'aéroport. À même le sol. Et vous allez quand même demander à ces joueurs de jouer le lendemain. Mais je dis donc, faut pas quand même blaguer. Steve, there is something wrong that I would want if, at least those who are listening to us, if this is not only in Gabon. Remember, Cameroon had the luck to win yesterday 2-0 against Mozambique. But Cameroonian players suffered the same fate when they arrived Maputo, because they tell us after that long journey, they arrived Mozambique and they were obliged to stand in the airport for 3 hours. People who are coming into a country to come and play. I think there is a difference between the match actually taking place on the start, then these diplomatic relations they are making as if because you are going to a different country, you are no more a human being. They came to Cameroon and they were given the treatment that they received, normal treatment like visitors in a country, and then what justification do they give to Cameroon when they arrive their country and they are allowed to spend 3 hours standing on the airport for administrative procedures? What procedure did they know now that Cameroonians are coming? So it's not only Gabon or Gabon. On va nous dire que c'est toujours le coronavirus, hein. C'est justement ce qui en ressort à tous les coups, le coronavirus, il va arrêter les joueurs. Je pense quand même que jusqu'à preuve de contraire, on peut avoir un hôtel préparé pour cela, pour justement faire dormir les joueurs. Faut pas... C'est quand même une histoire à dormir debout, c'est un scandale à la limite. Oui, je pense que la vidéo est devenue virale même dans les réseaux sociaux, voyant justement ces joueurs qui sont étalés à même le sol au niveau de l'aéroport de Banjul. Je pense que ce sont des images qu'on ne souhaite plus voir dans les réseaux sociaux. Encore que, oui, on peut comprendre, parce que vous savez, le match se joue beaucoup plus de façon psychologique et généralement, il y a certaines équipes qui essayent souvent de démoraliser l'adversaire. Mais de là jusqu'à faire dormir les gens à l'aéroport, je crois que c'est pas comme ça. Vous pouvez les faire attendre. Ça existe souvent, même dans des grands pays, ça existe souvent. Mais les laisser. Et ce n'est même pas seulement ça. Il y a autre chose. Il fallait voir, les gars ont dormi affamés.
Et il fallait voir quand on leur a il fallait colmater les brèches comme ça pour leur donner un peu de nourriture. Et il fallait voir comment les gars se disputaient la fourchette pour ne serait-ce que piquer quelque chose. Vraiment, c'était des images, pas, je ne sais pas comment les qualifier, mais je pense qu'on ne doit plus. Nous ne sommes plus dans les années 60 où quand une équipe allait dans un pays, il fallait déjà commencer à démoraliser le moral des joueurs pour que là sur le coup... Mais ils ont réussi leur coup parce qu'ils ont gagné finalement les Panthères du Gabon à domicile et ils ont repris justement la tête de J'espère seulement qu'avec la complicité de la réalisation, on pourrait voir ces images. Je vais vous montrer une image où, il faut le dire, les officiels du côté de la Gambie viennent récupérer les passeports des joueurs. Absolument. Absolument. Vous ne pouvez pas imaginer, quelqu'un entre à l'aéroport, il récupère tous les passeports. Bon, non seulement vous récupérez les passeports des joueurs, mais en plus de ça, vous les laissez dormir à même le sol sur les carreaux à l'aéroport. Si les joueurs tombent malades justement, vous faites comment? Steve, that's why I'm saying that football is becoming professional, that we should at least move away from this. I think that CAF should come in with sanctions on such type of actions because normally such countries were supposed to be sanctioned. Depuis là, on attend justement la réaction de la CAF. They will not only keep on playing in their own countries. Tomorrow, they will also be going out into another country. So let's not make... Je pense quand même qu'ils étaient au Gabon. On les a accueillis, non? And when they came to Gabon, correct. So les Mozambicains étaient ici la semaine. Ils ont été accueillis. Ils ont été accueillis, non? Nous étions également là-bas hier. Lorsque le Cameroun arrive justement à Maputo, les joueurs doivent faire 3 heures debout à attendre. Oui, absolument. C'est la stratégie de l'adversaire, généralement. Parfois, on empêche les gens à faire la reconnaissance du terrain, mais des choses comme ça. Mais pas jusqu'à aller les empêcher même de dormir. C'est ça le problème. On peut, ça se joue beaucoup plus de façon psychologique. Oui, c'est compréhensible. Mais de là aller jusqu'à laisser les gens dormir à même le sol, je crois que c'est quand même très compliqué. En plus de ça, la nourriture. C'est-à-dire, les gars n'avaient même pas de quoi manger. Il fallait voir comment les gars se précipitaient avec des fourchettes, chacun qui prenait rapidement la fourchette pour essayer de piquer quelque chose, ne serait-ce que mettre dans la bouche. Donc l'État de la Gambie n'a même pas trouvé des matelas. Ils ne peuvent pas le dire parce que la fédération était bien au courant que l'équipe nationale devait arriver. Et donc il n'y a pas, je crois qu'il faut passer la descension. On ne peut pas tolérer des choses comme ça au 21e siècle. J'aurais aimé en tout cas vous montrer ces images-là, de ces joueurs-là qui dorment sur les carreaux. Et ça, c'est vraiment amusant de savoir que au 21e siècle, ce genre de choses se font encore sur le continent africain. Pendant que nous nous battons pour que le continent se lève, se réveille et surtout fasse justement face à son destin. C'est en ce moment-là que d'autres personnes, on nous a fait part d'ailleurs du côté de la Gambie que Yaya Jammeh était un dictateur. On va nous donner d'ailleurs un démocrate qui s'appelle Adama Barrow. Eh bien Adama Barrow est arrivé, il est pire que Yaya Jammeh. Allez savoir justement ce qui se passe de ce côté-là. Monsieur, revenons justement sur les journaux et quotidiens camerounais ce matin. Je vais commencer par la nouvelle qui nous dit corruption à ciel ouvert, une justice pourrie. Oui, absolument. Je crois que la nouvelle revient sur l'affaire qui s'est passée du côté du tribunal de première instance de Bonanjo, ici même à Douala, avec cette affaire de corruption au tribunal. Je crois que c'est de cela que le journal essaye d'évoquer ce matin. Et puis, il y a des choses qui sont très illustratives. Quand vous voyez le ministre de la Justice qui est justement à la une, ça veut dire qu'on ne comprend pas. Et encore que depuis que le ministre de la Justice, celui actuel, je ne voudrais pas citer son nom, depuis qu'il est là, il y a toujours des affaires de corruption. Depuis qu'il est à la tête de ce ministère, il y a toujours des affaires de corruption. D'ailleurs, la CONAC a fait, justement, on s'est rendu compte que, la CONAC a fait le classement, on s'est rendu compte que c'est toujours la justice qui est en tête justement des ministères ou alors des entités qui pratiquent plus la corruption. Donc je crois qu'il y a quelque chose à faire, même si quand même on s'est rendu compte que là en ce moment ce qui s'est passé quand même mardi dernier du côté de Bonanjo démontre quand même que la justice est en train de prendre les choses à bras le corps pour montrer que justement c'est pas seulement la justice mais il y a également d'autres maillons qui interviennent sur la chaîne, qui sont beaucoup plus corrompus aussi. Donc je crois que c'est de ça qu'il est question ce matin, et le journal La Nouvelle relève justement cela. En tout cas, merci justement pour ça. On va également revenir sur ce problème du côté du port autonome de Douala. Eh bien, certains de nos confrères nous font comprendre que, eh bien, Bolloré joue à pile ou face. Steve, that's what I was asking yesterday, that we don't understand what is happening. Bolloré cannot, you know, or the court in Paris
cannot insist, you know, imposing on Cameroon to, you know, to pay some fines, some charges to Bolloré. Combien de francs déjà? 38 milliards? 38, yes. 38 milliards. Yes, because because of having breaching a contract. Steve, I think that it is high time this international diplomacy understands that let us put our interests first. It is not because Bolloré, what did that court do for all the years from 2004 that Bolloré... Parce que Bolloré a des ramifications du côté du port autonome de Douala, ne nous le leurrons pas. Steve, il a des amis. Il a encore des personnes qui ont besoin justement qu'il revienne au port. Steve, those are the reasons. Ils sont très nombreux. We have to let national interest overshadow personal individual interest, because in this context we are talking about Cameroon. We are not talking about Mr. A, Mr. B, who could either be a Cameroonian or not. But the problem is it is a national interest that should, you know, play here. When Cameroonians took the management of this container terminal in the port of Douala, they are talking about Cameroon. They are not talking about maybe the PCA. They are not talking about the manager. No, we are talking about Cameroon as a whole. And the revenue that they have generated for this short while, for this 1 year that they have been there, it is in the state treasury. It is not going into the pocket of individuals. So I think that we are talking about the interest of Cameroon, not the interest of whosoever who can be lobbying behind to make sure that they should bring in Bolloré, because they are bringing Bolloré for their personal interest, not the interest of Cameroonians. En tout cas, pour nos confrères de Calara ce matin, le terminal à conteneurs de port de Douala, comment Bolloré a encore renversé? Eh bien, le port autonome à Paris. Allez justement savoir ce qui se passe de ce côté-là. Messieurs, le sujet qui nous intéresse d'ailleurs ce matin, car l'âge pèse sur Nidjon Fundi, qui entre au Chininche, peut raviver le dynamisme de type SDF de 1990. C'est la grande interrogation de nos confrères de The Guardian Post ce matin. And Steve, I actually see the worry that the Guardian Post newspaper is bringing this morning. When you look at the SDF party, between these two personalities that they have cited, there is actually a kind of internal leadership tussle between Nenche and Joshua Ossi. And when you take Joshua Ossi, when you ask Cameroonians, they'll tell you that the collapse of SDF is apparently the fact that Nidjon is already getting old. And remember, some people were even of the opinion that when Joshua Ossi became the presidential candidate for SDF in 2018, that is what led the SDF party. Remember, the SDF party has always been the first political opposition party in Cameroon. But from the results that we had in the 2018 presidential election, SDF party had to go right down to the 4th position, with newcomers like Cabral Libi, newcomers like the MRC, coming and toppling SDF. And to many Cameroonians, it was because Nidjon Fundi handed over the baton to Joshua Ossi. Now, you put Joshua Ossi and Nenche, you look at the position of Nenche, you look at the position of Joshua Ossi, you see that both of them may not be able or are not able to bring the SDF to their past glories that they had, especially in 1990, because when we talk of 1990, SDF, just the name SDF was, was a nightmare to many politicians in Cameroon, if not to the ruling party at the time. But now, SDF is just becoming a kind of toothless bulldog. Vous savez, quand nous étions petits, ma grand-mère était une partisane extraordinaire du SDF. À l'époque, on disait sauf à don't finish. Sauf à don't finish, actually. And that was the enigmatic name, the promise that they gave to people. Once you just saw Nidjon with the hand up, you know that it was, power to the people. Now, where is that power to the people? They have not been able to bring that power to the people. That's why. 30 ans après, où est passé le SDF? That is the point. And that's why c'est la grande interrogation. And that's why the Guardian. Ce n'est pas parce que Nidjon Fundi est vieux ou bien il a de l'âge qu'on va dire que Nidjon Fundi est fini. Non. Je pense juste que bon, il y a des passés glorieux d'un parti politique. Le SDF a eu son passé. Bon, le reste, on verra bien. Every human being, is made in such a way that once you are growing older, you are growing weaker, you won't have the strength. Nidjon can no longer do you think that he can still remember 1990? Nidjon will make cross country from north to south running. Can he still run like that? Bon, 30 ans après, bon, si on ajoute quand même, on enlève 30 ans de l'âge de Nidjon Fundi, vous avez peut-être raison. Mais bon, je vois vous dire quand même une chose simple, c'est que le charisme qu'avait Nidjon Fundi, je ne pense pas que ces deux personnes qui ont été citées, justement, Oshi ni Nidjon ne l'a. That is the worry that the Guardian Post newspaper is bringing this morning. Et je pense que nos confrères ont raison de s'interroger d'ailleurs ce matin. Alors, on espère tout simplement que bon, le SDF, c'est qui est sûr et certain. Moi, j'ai souvent dit que dans les partis politiques, il y a souvent des personnes avec un charisme extraordinaire. Mais parties are attached to them. Voilà, le problème est le suivant, c'est qu'on les mate, on les écrase, on les met à l'écart pour dire bon non, on n'en veut pas. Mais je vous dis, il y en a. Et je pense même qu'au sein du SDF,
au sein de l'UPC, au sein du RDPC. Il y a encore des grands politiciens, des grands hommes politiques, des personnes avec du charisme. Il y en a. Mais bon, on les a mis à l'écart. Et justement, parfois même en arrière. Monsieur, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Comment ça, il n'y en a pas? Je vais vous dire qu'il n'y en a pas. Oh non, je vais vous donner un cas. Je vais vous donner un cas. Je vais démontrer ce que je dis. Il n'y en a pas. Vous avez vu l'élection 2018? Oh, vous savez. Oui. Oui. Je vous dis que si c'était le Ni John Fundi, le SDF n'allait pas avoir le score. Je suis d'accord avec vous. Donc c'est pour vous dire que on soupçonne le SDF comme le RDPC, que si justement leur président national n'est plus là, c'est un parti qui ne va même plus exister. Oh. La preuve, on a vu ça lors des élections. Faut pas être pessimiste. Non, je prends ce sont des faits. Faut pas être pessimiste. Mais il y avait également un autre problème, c'est que c'était le parti des anglophones. C'est qu'au départ, tout le monde savait que c'était le parti des anglophones. Oui. Et depuis 4 ans aujourd'hui, nous savons pertinemment que la zone anglophone a des problèmes. Donc forcément, la majeure partie des personnes qui faisaient partie, en tout cas, de l'élite même, qui appartenait au SDF, s'est tournée justement vers le MRC. Faut pas également l'oublier. Oui, mais vous savez que c'est depuis que le SDF a échoué justement à la présidentielle, je crois que 2011, que le parti s'est régionalisé. En réalité, parce que vous parliez tout à l'heure de votre grand-mère, ça veut dire qu'il y a ouvert aussi des gens de ce côté. Oui, ils étaient très nombreux. Ils étaient très nombreux. Donc, mais je veux vous rappeler une chose simple, c'est qu'après justement l'élection de 1992, beaucoup de choses avaient changé. Oui, absolument. Beaucoup de choses avaient changé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des traîtrises aussi au sein même de l'opposition camerounaise entre 90 et 92. On ne va pas également oublier que cette élection-là, l'UPC avait le vent en poupe également. Énormément le vent en poupe, et je vous rappelle d'ailleurs qu'ils ont eu la majorité du côté du Parlement, mais maintenant pour choisir qui devait être le grand candidat pour l'élection présidentielle, il n'y a pas eu une entente. Oui. Et là en ce moment-là, le mot région est également revenu, cela veut dire l'ethnie est ressortie. Ce n'est pas seulement aujourd'hui qu'on parle de ce tribalisme. Hein. Non, la régionalisation du parti, voilà. c'est pas le tribalisme, je pense que... vous savez, si vous allez regarder en Afrique, si vous voulez je vous donne des cas. Oui, en Afrique. Si mais que ce soit même pas seulement en Afrique. Hein. Attendez, quand vous parlez de l'UNDP, voilà. Si je vous mets par exemple le parti l'UDC, vous allez comprendre. La familiarisation du parti. Voilà. À ne pas confondre. Le seul parti jusqu'à preuve du contraire qui avait encore cette envie d'unir tous les Camerounais, c'était l'UPC. Mais bon, mal lui en a pris. C'est dur, hein. D'ailleurs, il y a un journal qui a demandé que du côté d'Union Ekele, régional 2020, que peut encore l'UPC? Without the municipal council. Oh bon, ils n'ont même pas de conseils municipaux, mais ils vont quand même à l'élection. Non, ils ne peuvent plus rien. L'UPC ne peut plus rien. Comment ça, l'UPC ne peut plus rien? Pourquoi ils ne peuvent plus rien? Le problème, c'est qu'ils ont, depuis un moment, depuis un temps, ils pratiquent la politique de la chaise vide. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être hors des institutions et aboyer tout le temps. Ils ont adopté, le MRC a adopté la même politique. Vous êtes hors. Pour changer le pays, il faut être dans les institutions, il faut être dans le Parlement, il faut être dans le conseil municipal. Vous ne pouvez pas être dehors et puis tout le temps vous êtes en train d'aboyer qu'il faut que ça change. Donc, ils ont adopté la politique de la chaise vide et maintenant ils se sont rendus compte qu'ils peuvent avoir une place au niveau des régionales. Il y a juste que vous devez savoir, vous connaissez quelqu'un qui a une UPC légale, oui. Mais ce n'est pas cette UPC légale qui est allée aux élections. Je suis d'accord. Vous savez également qu'à un moment donné, il y a eu des tripatouillages. Il y a toujours eu, depuis 1992, je tiens à vous le rappeler, des tripatouillages au sein de certains partis politiques, mais précisément de l'UPC. C'est des choses qu'on n'aime pas souvent dire aux gens. Oui. Il y a toujours eu des tripatouillages. On passe la majeure partie du temps à découper, à briser, en fait, la formation. Et le but même, en tout cas de la politique aujourd'hui au Cameroun, et d'ailleurs même ça vient de l'extérieur, c'est de fractionner un peu plus, d'affaiblir, de ne même plus jamais entendre parler de l'UPC. En fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et parfois, vous vous retrouvez, il y a un leader ici qui fait partie du gouvernement, il y a un autre leader ici qui ressort, on vous dit non, il y a eu, on va au palais de justice pour résoudre le problème et tout ça. C'est le gros problème en tout cas avec l'UPC. Messieurs, je vais vous dire merci d'avoir été là ce matin. Thank you, Steve. Steve, because I was laughing at the politics in Cameroon. Because j'aurais voulu vous montrer les images, mais bon, je pense que... Where people are struggling to make sure that they kill those who are their potential threat. Because once you are a problem, that's political game. Once you are a problem to me, I look at everything that I can do to eliminate you, and that's what we have in Cameroon State. Ben c'est ça aussi la politique, hein. Faut pas également, il y a les hauts, il y a les bas, il y a les moments où on brille, il y a les moments où on brille pas. Ah, that's it. Voilà, c'est pas tous les jours que c'est. Quand nous étions petits, on disait que tous les jours ne sont pas dimanche. Of course. Messieurs, passez une bonne journée. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition de DBS Matin. Tout de suite et maintenant, dans un instant d'ailleurs, nous allons entrer dans le débat. Carte et superficie du globe terrestre. Pourquoi l'Afrique est-elle réduite? C'est notre grande interrogation. Le sujet qui
qui nous intéresse d'ailleurs ce matin, c'est carte et superficie du globe terrestre. Pourquoi l'Afrique est-elle réduite justement sur ces grandes cartes? Eh bien, nous allons en parler dans un instant. Le temps pour moi de commencer par saluer mes invités ce matin. Docteur Douma Jean-René, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Monsieur Ngos, merci de m'avoir invité à ce prestigieux plateau de DBS Matin. Bonjour également à toute l'équipe technique qui favorise cette émission. Bonjour à tous les millions de téléspectateurs qui sont certainement connectés pour nous voir ce matin. Et bonjour aux illustres panélistes que je n'ose pas présenter. Très heureux de vous avoir sur notre plateau. Hein. Ça va faire un baptême de feu quand même. Tout à fait. Merci beaucoup. Docteur Jean-Paul Mbelek, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Josselin, comment tu vas? Je vais bien, tout va pour le mieux dans le meilleur du monde. Heureux de te revoir et merci de m'avoir invité à nouveau. Bonjour à tous les téléspectateurs de DBS Matin et de DBS tout court. Bonjour aux techniciens, sans qui l'émission aura du mal à fonctionner comme on aimerait. Et puis, bonjour à tous mes copanélistes. Merci également d'être là ce matin, docteur Jean-Paul Mbelek. Et à ma droite, Patient Parfendome, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour au docteur Douma Jean. Oui. Je pense que j'avais retenu le nom. Bonjour au docteur Mbelek, bonjour à nos nombreux téléspectateurs, bonjour à nos techniciens, valeureux qui sont, et merci pour cette invitation, en espérant qu'une fois de plus, l'Afrique et les Africains, surtout sa jeunesse, va découvrir avec cette émission, n'est-ce pas, les manipulations qui sont orchestrées depuis très longtemps, pour que psychologiquement elle soit abattue, que cette jeunesse soit abattue, qu'elle n'ait pas l'impression qu'elle est une jeunesse qui compte, avec des êtres humains qui comptent, mais qu'en réalité ils sont au-delà de la périphérie même de l'humanité. Merci d'être là ce matin, Patient Parfendome. Mesdames, Messieurs, le sujet qui nous intéresse ce matin, eh bien, carte et superficie du globe terrestre. Pourquoi l'Afrique est-elle réduite quand on sait qu'elle, il faut le dire, elle a une superficie de plus de 30 millions de kilomètres carrés? Eh bien, Mesdames, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Voici le débat. Carte et superficie du globe terrestre, pourquoi l'Afrique est-elle réduite sur ces cartes? Mesdames, Messieurs, nous nous interrogeons. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? Pourquoi est-ce que dans l'imaginaire du monde, tout le monde pense que l'Afrique est le continent le plus petit? D'ailleurs, on déclare même que l'Afrique est un pays à lui tout seul. Allez savoir pourquoi. Dans la réalité, la superficie de l'Afrique, c'est plus de 30 millions de kilomètres carrés, comme vous le voyez d'ailleurs, justement, sur l'écran ce matin. Fait près de 2 fois celle de la Russie qui, elle, a une superficie de 17 millions de kilomètres carrés. Et le Groenland couvre à peine la surface de la RDC. Et si je prends le cas de la France, eh bien, la RD Congo est 13 fois plus grande que la France. Alors que la polémique concernant la représentation de l'Afrique sur les cartes mondiales a refait surface, l'agence ECOFIN a rapproché un spécialiste pour comprendre le problème. Eh bien, le chercheur béninois et consultant en géométrie appliquée à l'environnement, Gildas Boko, également docteur en géographie, a accepté justement de faire comprendre aux uns aux autres le problème qui a une origine plus lointaine que les questions géopolitiques qui provoquent aujourd'hui la polémique. Eh bien, en fait, le nœud de la question est l'impossibilité de représenter fidèlement la boule qu'est notre planète sur papier. En tout cas, c'est ce qu'il déclare et c'est ce que déclarent les autres. Eh bien, j'ai sur ce plateau un astrophysicien qui va me dire justement ces choses-là. En géométrie, la sphère n'a pas de développement parfait. C'est ce qu'ils nous ont appris, contrairement à un cube ou à un cylindre. C'est de là, selon ces experts, que viennent les projections cartographiques. Il y en a de différents types. La projection, celle qui est justement la plus blâmée dans cette polémique, est celle du Mercator. C'est une projection cylindrique. Cela signifie que pour réaliser la carte qui en résulte, on met un cylindre autour de la sphère et on projette l'image des différents territoires sur le cylindre pour obtenir la carte. Les parties qui sont au centre, notamment au niveau de l'équateur, sont plus ou moins représentées correctement. Mais plus on s'en éloigne, plus les déformations interviennent. Au pôle, elles sont juste énormes. Par exemple, sur les maps mondes, comme celle que vous voyez d'ailleurs tout de suite, le Groenland est plus grand que l'Afrique. Pourquoi?
C'est la grande interrogation. Et le Groenland a même la même superficie que la RD Congo, sinon légèrement inférieure. Donc, selon eux, c'est normal que ces cartes fassent réagir quelqu'un qui connaît les superficies. Mais elles ne signifient pas qu'on minimise l'Afrique. C'est ce qu'ils nous disent également. C'est seulement une question de projection dans un premier temps. D'autre part, il faut savoir que chaque carte est différente à cause du point de vue de celui qui la réalise. Parce que si vous regardez sur la map monde, on a l'impression que l'Europe est tellement grande et que l'Afrique ne vaut pas du tout la peine. On a l'impression que l'Amérique est tellement grande que l'Afrique ne vaut pas la peine. On a tellement l'impression que l'Asie est tellement grande que l'Afrique est tellement petite. Que s'est-il passé? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? Je vais me tourner vers vous, Dr Jean-Paul Mbelek. Bonjour Steve. Oui. Mais, en fait, la question, pourquoi ils l'ont fait? Désolé, normalement, je n'ai pas reposé la question au présentateur que tu es, mais quand même, pour le commun du public, le il, c'est qui? C'est celui qui fait la carte. Oui. Donc, celui qui est maître de sa carte. Effectivement, il y a un arbitraire du choix. Oui. Hein? C'est la carte de Mercator. Mercator, c'est quelqu'un, ça remonte au niveau du 15e siècle. Oui. Voilà. Il y a d'autres projections. Donc, le problème est au niveau de la topologie. Qu'est-ce qu'on appelle la topologie? Est-ce que je peux avoir une feuille? Je vais montrer au public une feuille. Oui, je peux vous donner une feuille voilà. pour montrer au public. Ça, le planisphère, on veut faire quelque chose de plan, le planisphère. Oui. Maintenant, vous avez bien dit que pour le cas de Mercator, on passe par le cylindre. Oui. Je vais prendre un cylindre. Voilà. Alors, la topologie est différente de la géométrie. On peut faire la géométrie, quelle que soit la topologie. En général, on prend la topologie triviale. Triviale, c'est celle que tout le monde comprend facilement. Ok? Bon, maintenant, et la topologie, c'est l'étude des formes. La géométrie, ça concerne les mesures, angle ou longueur. Ok? Et c'est donc deux choses différentes. Moi, en tant que physicien, par exemple, qui s'intéresse à la gravitation, en particulier la théorie de la relativité générale d'Einstein, elle est basée sur une géométrie non euclidienne. Donc c'est plus fort que la géométrie d'Euclide. Mais la topologie n'est pas précisée. Vous voyez? Voilà. Donc, je répète, il faut distinguer topologie et géométrie. Maintenant, par exemple, le cylindre a la même topologie. Donc, on peut avoir deux formes géométriques différentes. J'ai dit forme, hein, pas mesure. On peut avoir deux formes géométriques différentes. Et on va essayer de voir s'ils ont la même topologie. Il y a la notion de topologie équivalente. Voilà. Par exemple, le cylindre, voilà, a la même topologie que le plan. Pourquoi? Parce que quel que soit le cylindre que je prends, je le découpe selon son axe. J'ai la surface latérale qui apparaît. Elle est plane. Je peux étaler. Mais si vous prenez la Terre, maintenant, c'est plutôt une sphère, une boule. Donc, c'est plutôt, ça se rapproche d'une sphère. Si vous prenez une sphère, vous pouvez découper d'abord en deux. Ça fait deux calottes. OK? Et vous essayez d'aplatir. Vous n'arriverez jamais. À moins que ce soit un ballon. Même un ballon élastique, il faudra tirer. Vous n'arriverez jamais. Oui. Vous n'arriverez jamais à mettre la sphère sur une surface plate. C'est là que les problèmes de déformation interviennent. Donc, selon ce que la personne veut, si elle veut privilégier l'Europe, si elle veut privilégier l'Afrique, elle va prendre la projection qui l'intéresse. Par exemple, celle de Mercator. Effectivement, quand on regarde la Russie, par exemple, alors qu'elle fait que légèrement plus la moitié de l'Afrique, on a l'impression qu'elle est presque le double, ou en tout cas beaucoup plus grande. L'Amérique du Nord, c'est pareil. Même comparé à l'Amérique du Sud, vous voyez, c'est amplifié. Alors que l'Amérique du Nord, c'est à peu près la même superficie. C'est un peu plus grand que... C'est un peu plus grand que la Russie, mais moins que l'Afrique. Oui. Okay? 24 millions de kilomètres carrés, contre 30 pour l'Afrique et 17 millions. Donc, vous voyez, donc ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire, conclusion, ça veut dire quoi? Puisqu'il s'avouait que là, on est en train de conditionner l'esprit de nos enfants, et même des dirigeants, éventuellement. Voilà, donc c'est un problème de géopolitique, à travers la carte géographique. Alors, dans ce cas-là, eh ben, il nous appartient à nous qui voulons avoir des cartes qui nous avantagent, pour jouer dans le sens inverse à notre avantage, n'est-ce pas, d'inventer notre propre projection. Et pas seulement de l'inventer, mais de l'utiliser, et pas seulement l'utiliser, mais la mettre à la disposition des autres, vendre nos cartes aux autres. Je crois que les Chinois le font, sauf que bon, ils n'ont pas encore réussi à l'imposer au niveau de l'Occident. Oui. Mais ils le font. Nous, on peut faire la même chose. Et ça ne demande rien du tout. C'est toujours la même chose, question de bien comprendre le sujet et la volonté politique. Ok, on met quelques personnes là, ils cherchent la projection qui nous intéresse. Moi-même, je n'ai jamais réfléchi. La projection qui nous intéresse vraiment, on l'a choisie. Dès qu'on l'a choisie, eh ben, on donne aux imprimeurs, on l'impose dans nos programmes scolaires, et puis on la met à la vente au niveau du monde. Et ça, c'est compliqué. C'est très simple. D'accord. Patient parfait, donc vous avez suivi d'ailleurs le docteur Jean-Paul Mbelek. Pour lui, jusqu'à preuve de contraire, eh bien, il y a un gros problème de géopolitique. Cela veut dire que dans notre imaginaire, ils ont pris l'initiative, en tout cas dans le monde géopolitique, de nous faire une Afrique petite. Et bien, nous également, nous pourrons prendre l'initiative de faire nos propres cartes et d'agrandir l'Afrique comme on veut. Comme ça, au vu du monde entier, elle n'est pas petite.
Je pense que le docteur Mbelek a commencé avec une démonstration d'ordre scientifique. Oui. Mais le nœud du problème dans cette affaire, c'est une question d'ordre psychologique. On a voulu domestiquer notre cerveau, oui, en lui faisant comprendre qu'en réalité, nous sommes des moins que rien. C'est là le nœud du problème. Commençons par des choses banales. Bon, tout le monde connaît cette carte qui est comme ça, la carte du monde. C'est-à-dire qu'ils sont en haut, et nous on sommes les en appelle bas. le nord, Oui. on les appelle, et nous sommes en bas, on les appelle le sud. Mais ce que les jeunes, ou bien beaucoup de gens ne savent pas, c'est que ça dépend. On peut décider d'inverser cette carte. Et que c'est nous qui sommes au nord et au sud. Ça dépend du point dans l'espace là où on se trouve, ou là où on regarde le monde. Oui. Donc, même cette domination nord-sud, elle est tout à fait arbitraire. Elle ne veut rien dire. Exactement comme d'autres dominations. Bon, on nous appelle les noirs. Et ils se font appeler les blancs. Mais alors qu'on connaît très bien ce que c'est la couleur blanche. Ils ont pu donner des noms des couleurs improbables. On vous dit par exemple du vert fuchsia. Vert fuchsia. Mais ils ont été incapables de dire quelle est la couleur de leur teint de peau. Ils ont dit qu'ils sont blancs. Pourquoi? Parce que quand on parle de blanc, on déifie quelque chose. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est immaculé, qui n'a pas de tache, qui n'est pas corrompu, soi-disant. Alors que le noir, c'est tout. Et vous avez vu, même du point de vue du langage, les linguistes ont tout fait, surtout en français. Tout ce qui est négatif s'apparente au noir. La main noire, etc., etc. Et tout ce qui est blanc s'apparente à ce qui est qui a une valeur, oui, qui est beau, vers lequel on doit tendre, etc., etc. À perfection. Voilà, à perfection. Donc tout ça c'est fait exprès. C'est une guerre d'ordre psychologique. Alors, les autres peuples dans le monde ont essayé de réagir à cette attaque d'ordre psychologique de l'Occident. Alors, le Japon se prend comme l'empire de, comment dire ça, du soleil levant. Pour eux, le soleil se lève chez eux. Or, dans plusieurs cosmogonies, le soleil a un rôle très important. Le soleil est même considéré comme Dieu. Et ça s'explique. Les Chinois, ils sont venus dire que eux, ils sont l'empire du milieu. Oui. Ça veut dire que toutes les références doivent partir à partir de la Chine. Ils enseignent ça à leurs enfants. Vous êtes, c'est-à-dire que le point de commencement de toute chose. Et si chez nous en Afrique, il n'y a aucune pensée qu'on inculque à nos enfants par rapport à cette chose-là. Conséquence, on peut créer une carte comme celle-ci, et beaucoup de gens pensent que c'est tout à fait normal. Hein? L'Afrique, oui, voilà ce qu'elle vaut. Mais quand vous allez calculer les superficies, maintenant chacun a un téléphone Android. Ce n'est pas une invention ni du docteur Mbelek, ni du docteur Douma Biedendo. Chacun a un téléphone Android, il peut taper et voir les superficies. Vous allez vous rendre compte, par exemple, que l'Angleterre est plus petite que le Togo. C'est incroyable. Vous allez vous rendre compte que, mais oui, l'Angleterre est plus petite que le Togo. Vous allez vous rendre compte que... C'est si. Non, vérifie. Non, je ne parle pas de la Grande-Bretagne. Tu parlais de la Belgique. Non, je ne parle pas de la Grande-Bretagne. Je parle de l'Angleterre. Attention, docteur Mbelek. La Grande-Bretagne, ce n'est pas l'Angleterre. Attention. Vous allez vous rendre compte que la RCA, n'est-ce pas, la République centrafricaine, elle est plus grande que la France métropolitaine et la Belgique réunie. C'est quand même surréaliste, c'est incroyable ce que nous voyons. Alors, quand vous voyez la superficie d'un pays comme la France, il faut faire attention là aussi. Il y a la superficie de la France qui a constitué la superficie de la France métropolitaine. Mais en plus de cela, de toutes les autres colonies que la France a refusé de décoloniser. C'est-à-dire que vous avez les pays comme, par exemple, les Antilles, vous avez les pays comme la Guadeloupe, tout ça là, les îles qu'ils ont... il n'y a pas, j'avais sur le plan géographique, de proximité avec la France métropolitaine. Vous allez vous rendre compte, par exemple, que la superficie du Cameroun, comme elle a été plusieurs fois charcutée, on peut regarder ensemble, hein. Si quelqu'un se trompe, on va... Allons-y là-dessus. On a d'ailleurs les superficies qu'on voyait d'ailleurs. Hein. On peut montrer la superficie, la superficie de l'Afrique, c'est 30,37 millions de kilomètres carrés. Oui. C'est faux? L'Angleterre, c'est 130 395 000 kilomètres carrés. Le Togo, c'est 56 000. 130 millions 130 000. Excuse-moi, 130 395 km carrés. Ça veut dire que... Et le Togo, c'est seulement 56 000. Regardons, on va revenir. Le Togo, c'est 56 000. La Russie, c'est 17
17 millions 75 000. Non, revenons, oui. J'ai dit ça Angleterre, Togo, c'est tout. L'Angleterre, puisqu'on m'a critiqué sur la Grande-Bretagne. D'accord. Je au fait de vérifier. Angleterre, 156 millions. On va revenir là-dessus. On va revenir, docteur. 135 millions. Je vais regarder tout à l'heure parce que j'utilise le même appareil que vous. D'accord. On a, comment dire ça? Le Canada, 9 millions. Oui. La Chine, mais dans la Chine aussi, on met Taïwan, on met Macao, on met Hong Kong, il ne faut pas l'oublier. Mais la Chine, à elle seule déjà, c'est 9 millions et poussière. Les USA, c'est 9 millions et poussière, mais dans les USA, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi, par exemple, Alaska et consort. Et puis, vous avez, je crois, le Brésil, qui a 8 millions de 8 millions oui. Et de, bon. Par exemple, l'Inde, c'est 3 millions et poussière. Là, sur la carte, on va voir que l'Inde. Quand vous regardez l'Inde sur la carte, c'est un monstre, n'est-ce pas? L'Allemagne, alors, avec la compétition de Dr Bellet, donnez-nous un peu la superficie de l'Allemagne. Non, c'est pas très grand l'Allemagne. Moi, je parlais que... Non, donne-nous un peu. Donne-nous un peu, ça va, c'est très intéressant. Je ne parlais que de l'Angleterre. S'il te plaît, donne une seconde. L'Allemagne, c'est combien? C'est 357 386. Donc, le Cameroun est plus grand que l'Allemagne. Oui. Est-ce que vous voyez? Le Cameroun est plus grand que l'Allemagne. Donc, ce sont des données qui montrent à suffisance que tout a été fait exprès pour que dans notre subconscient, on n'ait pas l'impression qu'on a des territoires énormes. On n'a pas l'impression que nous avons des hommes qui sont importants, n'est-ce pas? Donc ça participe de cette déconstruction sur le plan psychologique pour vous casser, pour vous briser complètement. Et après, justement, on peut tomber sur ce que nous voyons. Nous voyons un tout petit pays comme l'Angleterre. Alors, on va vérifier les chiffres ensemble maintenant. Mais regardez le poids économique de l'Angleterre dans le monde. Regardez le poids économique de l'Angleterre dans le monde. Il est même le centre économique, la Cité de Londres est le centre économique financier. Sur le plan des finances mondiales. Comment est-ce possible? Comment ces gens ont pu le faire? Si maintenant on compare la Belgique, vous savez que le roi Léopold II de Belgique avait fait de la RDC, donc du Congo, sa propriété privée. Vous avez dit qu'il y a combien le Congo peut prendre la Belgique combien de fois? J'ai dit pour la France 13 fois. Non, allez pour la Belgique. Docteur, mais les calculer. Pour la Belgique, peut-être 130 fois. Hein. Comment est-ce possible? Mais comment est-ce possible? Quand vous regardez, quand je dis que chacun de nous a un téléphone Android, chacun de nous a un téléphone Android, allez vous-même faire les calculs pour que ce ne soit pas une affaire qui sort dans la tête d'un homme patient parfait. Vous allez rendre compte qu'il y a une supercherie. Il y a une fourberie, il y a une volonté manifeste de faire croire à l'Africain qu'il ne vaut absolument rien. Il est dans un petit espace contigu, son espace ne vaut rien, dont les êtres qui sortent de là, eux aussi ne peuvent rien valoir du tout. Alors, c'est ça notre problème. Le jour où on l'aura compris, le jour où on va commencer à apprendre à nos enfants, dans nos écoles, la véritable cartographie, carte du monde, en leur donnant des éléments essentiels, en retournant dans l'histoire pour leur montrer qu'ils sont les descendants d'un grand peuple qui a dominé le monde pendant des millénaires à un moment donné. Je crois qu'on va commencer à déconstruire ce complexe qui continue de nous accompagner aujourd'hui au point où, quand Ngossé est habillé, on dit ce gars-là, il est habillé comme un blanc, il mange comme un blanc, il vient à l'heure comme un blanc. Toutes les références sont calquées sur, soi-disant, le mode de vie qui est tellement aseptisé et perfectionné, alors que tout ça est faux. Ce sont des choses qui sont loin de la vérité. Mais il y a aussi notre complexe. La plupart de nos frères qui vivent là-bas, quand ils rentrent ici au pays, ils donnent l'impression qu'ils sont partis du paradis et ils sont maintenant en enfer. Ils ne disent pas la réalité de l'Occident, ils ne disent pas la réalité de l'Europe. Sujet qui va nous intéresser demain. Et ça, c'est un autre type de problème que nous traînons aussi. Que nous traînons. Quand vous regardez les superficies de pays comme l'Autriche, mais ça, tu rigoles par rapport à un pays même comme le Gabon. Donc il n'y a pas match. Donc voilà la réalité et je continue de dire c'est une guerre psychologique. Tout ça a été fait à dessein pour essayer de casser, de briser, n'est-ce pas, dans notre subconscient, cette volonté ou bien cette réalité de dire que mais nous sommes le continent sur le plan territorial homogène le plus grand du monde. Nous avons des espaces les plus importants. Et il n'y a que dans ces espaces-là qu'on trouve les richesses. Aujourd'hui, on parle en termes de richesse, des trucs essentiels, plus de 60%, n'est-ce pas? Quand la France, dans son projet de COP21, se rend compte que les énergies fossiles vont arriver à leur terme, il se précipite d'abord d'aller voir les Nigériens et signer des accords léonins en ce qui concerne l'exploitation de l'uranium. Pourquoi?
Parce qu'ils savent deux choses. La première des choses qu'ils savent, c'est que si on va dans le sens, sur le plan économique qu'ils désirent là, la plupart des moteurs de voitures, de tout ce que nous avons là, seront alimentés soit par l'énergie électrique, et vous comprenez très bien pourquoi on a signé des accords avec le Niger, avec l'uranium du Niger, oui. Soit avec des batteries au lithium et d'autres choses qui sont arrêtées, qu'on trouve en Afrique, etc., etc. N'est-ce pas? Mais, par exemple, le cobalt, n'est-ce pas? Lui qu'on trouve en Est de la République démocratique du Congo, mais qui n'a pas de marché officiel. C'est le plus grand marché noir de tout le temps qui existe, n'est-ce pas? Donc là, ces Occidentaux, ils anticipent. Ils se rendent bien compte que si on pousse le bouchon et on oblige ces gens-là à aller dans notre direction, nous, on se serait déjà bien préparé. La France est la première puissance aujourd'hui sur le plan de la disposition, ce qu'ils ont en termes de matière, comment on appelle ça, de l'uranium, qui vendent même à tous les autres pays dans le monde. Mais ils n'ont pas une seule mine d'uranium chez eux. Une seule, ils n'en ont pas. Donc voilà les difficultés et les problèmes que nous avons. Il faut déconstruire sur le plan psychologique toutes ces choses qui sont considérées comme des lieux communs, pour essayer de dire aux Africains qu'ils sont un grand peuple, ils ont de grands espaces, il suffit seulement qu'on soit mieux organisé, parce que moi, je pense que sans prendre vie comme Douala, l'annoncement de Douala 3e, elle toute seule, si on a un véritable plan d'urbanisme bien organisé, peut contenir toute la population de Douala. Douala 3e, elle est tout seul. Mais de dans quel désordre indescriptible nous vivons. Ça fait exprès. C'est fait exprès pour que demain, après-demain, nous n'ayons pas le sens de la discipline, de la rigueur, mais surtout de l'organisation, pour permettre justement que nous puissions exploiter à bon escient les richesses que nous avons. Docteur Ndouma Jean-René, bienvenue en tout cas à cette édition de DBS Matin, ça commence assez fort d'ailleurs. Vous êtes enseignant, il faut le préciser également, et vous voyez, ça c'est donc des choses donc on n'enseigne pas à l'école, mais à l'université, dans laquelle vous êtes d'ailleurs. Et là on fait croire aux gens, le seul continent homogène entièrement plein, c'est l'Afrique, mais on a l'impression que c'est le continent le plus petit. Bon, le docteur Mbelek nous a fait comprendre déjà, techniquement, scientifiquement, ce que cela signifie. Mais aujourd'hui, on veut bien comprendre. Pourquoi est-ce que nous n'enseignons pas, justement, dans nos écoles, que l'Afrique est grande et que c'est un grand peuple? Merci encore, M. Ngos, de m'inviter à ce plateau avec mes grands frères que j'ai souvent regardé devant mon petit écran. Félicitations pour avoir mis encore le doigt là où il faut. Oui. Parce que l'Afrique a besoin des hommes comme vous, comme nous, qui nous battons chacun à sa manière pour que nous sortions de cet esclavagisme. Pourquoi est-ce que ce que je découvre aussi, il faut le dire, n'est pas enseigné dans nos écoles, dans nos universités? Avant de répondre à cette question qui m'est posée particulièrement, permettez-moi de dire 2-3 petites choses. Allez-y. Et effectivement, pour aller dans le sens du docteur Mbelek et de M. Ndom, moi j'ai une formation, une spécialisation en ce qu'on appelle la programmation neurolinguistique. Oui. Je l'ai faite en Allemagne et en Suisse. C'est une science. Et je pense que très peu savent ce que c'est. Oui. La programmation, parce que nous sommes tous programmés, qu'on le veuille ou pas. Vraiment comme on programme un ordinateur, et on peut le déprogrammer aussi. Neuro, parce que ces programmes sont logés dans notre cerveau, et puis linguistique, parce qu'on les dévoile, on dévoile la nature de ces programmes par notre langage, la façon de parler. Oui. Alors, on programme surtout par 2 canaux essentiels, par la vue et par l'oreille. Lui. Oui. Ce qu'on voit souvent, tout le temps, et ce qu'on entend souvent. L'esprit finit par le croire. Et donc, on peut comprendre que les cartes présentent l'Afrique réduite, et on peut évidemment déduire, de par toutes les potentialités que l'Afrique regorge, que ça a été fait exprès. Et je pense que ça a été fait exprès parce que ça programme les Africains à penser qu'ils sont véritablement petits, qu'ils ne peuvent pas faire des choses extraordinaires, qu'ils dépendent forcément des autres. Et donc si les autres ne prennent pas d'initiative, nous-mêmes nous ne pouvons pas prendre cette initiative. Et ce qu'on entend
évidemment, peut-être que quand on parle de ce qu'on voit, qu'est-ce que la plupart de nos chaînes de télévision montrent tout à longueur de journée? Qu'est-ce que ces chaînes nous rabâchent à longueur de journée? Vraiment, il faut avoir le discernement pour faire le choix de quelques émissions comme DBS Matin, pour ne pas être tout le temps noyé dans cette je vais dire que c'est dans cette médiocrité, oui, qui revient tout le temps. Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce que nos enfants regardent en termes de dessins animés? Est-ce que nous, les Africains, nous ne sommes pas capables de faire des dessins animés qui sont liés à notre culture, qui sont liés aux réalités de l'Afrique, qui sont liés à ce à quoi nos enfants doivent aspirer? Non, mais ils regardent ce qui vient d'ailleurs. Ils regardent ce que ceux-là qui ont fait ces cartes veulent que nos enfants sachent, et donc ça se perpétue. Et donc c'est ces enfants qui grandissent, qui deviennent comme nous. Ce sont ces enfants qui deviennent ministres, qui deviennent chefs d'État, et ce sont eux. Et maintenant j'embraye sur votre question. Ce sont eux qui vont donc soit adopter les programmes de formation, d'éducation qui ont été élaborés par d'autres pour pouvoir les mettre en place et que nous enseignons. Et donc il est question de s'arrêter et dire stop. Ça commence par la formation, ça commence par les supports qu'on utilise pour former, ça commence par le développement personnel qu'on inculque à nos enfants dès le bas âge. Monsieur Patient Parfendom a parlé de la Chine et de ce centrisme qui est inculqué, n'est-ce pas, aux petits Chinois, oui, pour dire qu'ils sont le centre du monde, et ils grandissent avec ça. Et effectivement, ça va avoir un impact. Les Chinois, ils sont partout. Ils sont un exemple en termes de travail, de dynamisme, de développement, de formation, parce qu'ils sont restés très liés à leur culture, à leur tradition, tout en empruntant au modernisme ce que la modernité nous apporte. Donc voilà pour ce premier jet, ce que je peux dire, pour qu'on introduise ces réalités, oui, ces faits dans nos programmes de formation, et ça doit se passer le plus rapidement possible. C'est-à-dire que on aurait dû le faire il y a des décennies. Mais bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il faut une refonte vraiment totale de la plupart des programmes de formation qui nous enseignent comment les autres vivent, comment les autres se sont développés, et qui ne nous enseignent pas ce que nous vivons, ce que nous avons vécu, et ce sur quoi nous devons nous appuyer pour nous projeter. Je vais justement vous relancer en demandant justement, vous parliez de programmation, c'est ce que vous avez appris. Tout à fait. Et justement, on peut aujourd'hui déprogrammer justement cela des esprits des Africains pour leur faire comprendre que nous sommes un peuple fort, nous sommes un peuple, on peut être unis, être encore plus fort, nous sommes un peuple grand, un grand peuple. C'est exact, c'est de cela qu'il est question. Oui. C'est pour ça que j'ai cité la forme de média la plus puissante, oui, c'est-à-dire la télévision, pour dire les programmes, etc. Donc désormais, il est possible de déprogrammer cela. Oui. Et je pense qu'il y a un processus qui est enclenché, un processus de déprogrammation et de reprogrammation qui est enclenché à travers les médias comme le vôtre, oui, et beaucoup d'autres médias à tendance panafricaniste, pour essayer de dire attention, la vérité c'est ici. Et si on continue comme ça, on n'ira pas plus profond que là où nous sommes maintenant. Donc nous sommes véritablement en guerre, une guerre psychologique, oui, qui doit permettre qu'on retrouve notre liberté de penser, de créer, de mettre en œuvre, pour que les autres en face commencent à nous respecter. On peut déprogrammer. En quoi faisant? Par exemple, quand je mets la télé en marche, je sais exactement ce que je veux voir et à quelle heure je veux regarder quoi. Il y a des chaînes que je ne regarde jamais. J'essaie de coder un, oui, certain nombre de chaînes de télévision pour protéger les enfants, un peu les enfants, etc. Ça ne suffit pas, parce qu'on ne peut pas coder l'accès à Internet. Oui. Aujourd'hui, les téléphones Android, les enfants ont des téléphones Android à 11, 12, 13 ans. Ils les manipulent même parfois mieux que nous les parents. Donc il y a un travail au-delà de ce que l'apport individuel peut être. Il y a un apport collectif, oui, mais surtout un apport institutionnel, c'est-à-dire il faut une volonté
politique avérée pour essayer de protéger, entre guillemets, quand même les populations, qu'on ne laisse pas tout rentrer, parce que quand ça rentre déjà... On a justement l'impression qu'on a laissé tout rentrer dans nos pays. Voilà, c'est pour ça que je parle de cette volonté-là, oui. Parce que quand on laisse tout rentrer, permettez la discrétion, on avait interdit les plastiques noirs. Oui. À un moment donné, on se rappelle de ce qu'on disait, il faut les plastiques biodégradables. Tout à fait. Mais M. Ngos, ils sont sur le marché. Est-ce qu'ils sont fabriqués au Cameroun? Ok, donc il y a cela. Il y a des choses à empêcher d'entrer sur le territoire africain, qu'il soit camerounais ou africain. Il faut cette première barrière, et ensuite à l'intérieur, à différents niveaux, on peut prendre des dispositions pour filtrer, pour faire en sorte que véritablement nous ayons des citoyens africains dignes de diriger l'Afrique, dignes de mettre les intérêts du continent devant les intérêts personnels. Docteur Jean-Paul Mbelek, le docteur Douma nous faisait comprendre déjà que, comme en psychologie, ce que l'œil voit, ce que l'oreille entend, l'esprit finit par le croire. À force de regarder justement cette carte, à force de vivre avec cette carte, on se rappelle d'ailleurs quand nous étions tout petits, à l'école primaire, eh bien cette carte était sous notre nez, sur les couvertures des cahiers. Et dès lors, à un moment donné, à force de voir ça, on se dit, bon, l'Afrique, c'est la brousse. Je me rappelle d'ailleurs que sur le continent africain, on mettait le soja, on mettait les arbres et tout ce qui va avec. Et tellement tout le monde pense aujourd'hui que même les Européens, on leur a enseigné que là-bas, c'est la forêt. Là-bas, c'est la brousse. Là-bas, ce sont les animaux. Là-bas, c'est même pas un peuple développé. Si nous y allons, c'est pour les aider. C'est quand même paradoxe. Bon. Je comprends. Mais je commencerai d'abord par dire que vous voyez, il y a quand même une différence entre la carte sur le papier, oui, qui est plat, oui, et la carte sur la boule, qu'on appelle... la map monde. La map monde, on l'appelle. Hein. Voilà. Il y a quand même une différence. Oui. Les déformations sont quand même moins accentuées sur cette map monde. Oui. Bon. Maintenant, la question que vous posez, au niveau de la psychologie, oui, je suis d'accord. Mais je peux aussi inverser les choses. Je peux très bien dire que, vu que je me rends compte de la supercherie, oui, déjà il faut que je me rende compte. Vu qu'on a tendance à minimiser la dimension de l'Afrique, mon continent, oui, eh ben, ça me donne une grosse ambition. Parce que, par exemple, on dit souvent que les hommes de petite taille sont les plus ambitieux. C'est souvent eux qui contrôlent la tête des États, surtout en Europe là-bas. Pensez à... Sarkozy. On n'avait pas revenir. Certains. Il y a aussi Mitterrand. Il y a aussi Mitterrand. Voilà, c'est pas des gens de grande taille. Voilà. Bon, alors, donc, pourquoi pas? C'est que là, on peut stimuler, puisque la psychologie, c'est ce qui fait l'homme, n'est-ce pas? Oui. On peut mettre un programme inversé. Bon, quand on dit, par exemple, l'empire du milieu, voilà, on peut inverser les choses. Ils se sentent au milieu. Voilà. Il y a certains Africains, d'ailleurs, sur Facebook qui sont en train de dire, pourquoi ne pas dire la terre des pharaons? Par exemple, on peut, voilà. En fait, ça veut simplement dire que pour l'instant, au niveau des, entre guillemets, l'élite, parce que pour moi, c'est pas une élite. Hein. Pour moi, une élite, ça fait des choses effectives. Vous l'avez déjà dit plusieurs fois. Ouais. Bon, on dit toujours l'élite camerounaise ou l'élite de telle région du pays. Voilà. Ils sont élites. Il faut qu'ils produisent pour qu'on justifie leur élitisme. Et que ce soit une élite qui peut se comparer à d'autres élites dans le monde. Oui. Qui fassent concurrence avec les autres. Mais ça veut simplement dire que ces élites, entre guillemets, ont assimilé, ont intégré en eux, parce que souvent ici on dit que ce sont les descendants de Jola, oui, Jolatistes, ils ont intégré en eux l'infériorité de l'homme noir, ils ont intégré en eux le fait qu'on est d'éternels colonisés, et ils l'ont accepté, voilà, mais le peuple n'est pas obligé, et ceux qui ont ouvert les yeux peuvent maintenant travailler, renforcer le peuple pour qu'il ouvre les yeux et voit clair. Alors maintenant, je me souviens de ce que le professeur Cheikh disait. Il disait souvent que la science est du côté des Africains. Ça veut dire que quelle que soit la façon dont on va présenter les choses, en fin de compte, la science sera toujours du côté des Africains. Une révélation. Oui. Par exemple, si mon problème maintenant, c'est au journal télévisé, je vais exploiter au maximum le même problème, la surface. Oui. En présentant sur l'écran le maximum de terres de la planète. L'Afrique, cette fois-ci, est au milieu. On n'a pas le choix. Parce que si vous voulez mettre l'accent sur les États-Unis, il y aura l'océan Pacifique qui va être dominant d'un côté, et l'autre côté, la Russie, tout ça, la Chine ne seront pas visibles. Oui. Donc si on veut que... Voilà, c'est ce qui se passe là. Vous voyez, l'Afrique au milieu. C'est moi qui vois, excusez-moi. Voilà, c'est ça. Voilà. Vous voyez, l'Afrique est au milieu. Vous voyez, parce qu'on a essayé sur le petit écran de rendre visible le maximum des terres émergées. Oui.
et minimiser les océans. L'Afrique est au milieu. Là, on n'a pas. Ça, c'est la science qui répond. Bon, maintenant, pour aller dans le sens du professeur Douma et puis de Parfait Dôme, voilà. Effectivement, regardez, en tant que physicien, la physique, ça marche comment? Ça marche, il y a plusieurs façons de marcher, mais la façon, l'ossature de base de la physique, ce sont les paradigmes. Oui. Il y a même un livre écrit dessus, par Thomas Kuhn, La révolution physique. Et il met beaucoup l'accent sur cette notion de paradigme. Le paradigme, c'est dire quoi? C'est-à-dire que la réalité a beau être ce qu'elle est, mais quand je la pense, quand je veux agir sur elle, au niveau de ma pensée, je la vois à travers mon paradigme. Et bon, c'est vrai que les paradigmes sont changeants. Vous voyez? Je ne la vois pas telle qu'elle est. Je la vois, mais je dois la traduire en paradigme. Et c'est ça que mon cerveau va traiter et restituer. C'est ce que le professeur Douma a dit. Et d'une autre façon, quand Parfait Dôme parlait des couleurs, justement, blanc, noir, il a dit aussi à sa façon. Ok? Donc, il faut que nous changeons de paradigme. Parce qu'un paradigme peut changer. Vous changez de paradigme, vous avez une autre façon de voir les choses. Parce que l'être, c'est propre à l'être humain. Puisque regardez, même nous, les scientifiques, les physiciens, déjà, la physique, c'est une définition déjà pour la physique. Vous voyez? Oui. Pourtant, on est quand même parfaitement conscient du côté mathématique de la chose. Donc, combien de fois l'être humain lambda? Donc, il va falloir que nous changeons les paradigmes pour que notre paradigme africain à nous devienne le paradigme dominant dans le monde. Après tout, c'est un monde de confrontation. L'homme est certes né en Afrique, mais malheureusement, un jour, il en est sorti. Et puis, un jour, les couleurs sont apparues. Tardivement d'ailleurs. Je sais, on met beaucoup l'accent. L'être humain aussi est un être irrationnel. Parce qu'on met beaucoup l'accent sur la couleur en oubliant que c'est une affaire tardive. Okay? Aussi bien au niveau de la civilisation qu'au niveau même du fait humain. Au niveau du fait humain, il n'y a pas d'hommes blancs ou d'asiatiques type qu'on les voit là, avant 8000 ans, ça dit que c'est 6000 ans avant Jésus-Christ. En tant que population, ça n'existe pas. Ça, c'est les découvertes récentes qui datent de moins de 10 ans. En tant que être, peut-être qu'un blanc a pu naître chez les Noirs, en Afrique même. D'ailleurs, ça se fait, on a vu le cas dernièrement au Nigeria. Okay? Mais pas en tant que population. En tant que population, c'est-à-dire que des gens peuvent se reposer à l'identique en une région donnée. Les hommes blancs ne naissent même pas en Europe. C'est à la lisière de l'Europe, dans le Caucase, qu'on a pour une première fois une population blanche stabilisée. Après, elle va à la conquête du nord de l'Europe. Elle rentre en Europe par la Scandinavie. Et il y a 2000 ans plus tard, donc il y a seulement 6000 ans, donc 4000 avant Jésus-Christ. Alors, entre parenthèses, vous voyez qu'on peut même plus parler de pharaon blanc. Parce que 4000, la situation égyptienne existe déjà. Oui. Or, il n'y a pas de blanc en Europe. Et ils sont à peine dans le Caucase. Ok? Oui. Donc, ça, ce sont des phénomènes tardifs. Par contre, le phénomène noir, c'est le plus ancien, si bien que même les divinités sont noires. Et les noirs sont toujours appelés noirs. C'est les premiers peuples qui s'appellent par sa couleur. Les noirs s'appellent noirs. Quelle que soit la déformation du terme, les noirs s'appellent. Par contre, quand un noir veut désigner blanc, ça ne veut pas dire blanc. Mais le noir s'appelle noir. C'est-à-dire que nous n'avons pas une autre couleur. Et je signale que la couleur blanche, en tant qu'immaculée conception, tout ça là, ou la couleur noire pour le deuil. Ça, ce sont des inventions encore plus récentes. C'est Catherine de Médicis, reine française, femme de Henri II, elle-même d'origine italienne, qui, à la mort de son mari, décide de s'habiller en noir. Et tout son entourage s'habille en noir. Et après, ça s'est répandu en Europe. Et maintenant, on l'impose à tout le monde. Mais il y a des pays encore aujourd'hui, des religions, comme c'est le cas de l'islam, ou le bouddhisme, et des régions dans le monde où la couleur du deuil, c'est le blanc. C'est pas le noir, c'est resté. En Afrique, même la couleur de deuil, c'est le blanc, c'est pas le noir, à l'origine. Et la couleur des dieux, c'est le noir. Regardez, tous les dieux égyptiens sont en noir, en diorite noir. Diorite noir, la pierre la plus noire qu'on peut imaginer. C'est en diorite noir. Et on les appelle même comme ça. Quand on dit Osiris, son vrai nom égyptien, c'est Osir, on dit Osir Kemi. Osiris le noir, Min. Min Kemi, Min le noir. Anubis, Anupu, Kemi. Anubis le noir. On précise bien. Par contre, quand c'est 7, on dit Deshret. C'est-à-dire que Deshreti, le rouge, et c'est lui l'être maléfique. 7. Celui qui a tué 2 fois son frère. Oui. Merci pour toutes ces explications. Hein. Patient Parfait Dôme, je vais revenir justement avec les superficies sur le continent africain, parce que lorsqu'on regarde les superficies sur, il faut le dire, la map monde hein, du côté de l'Europe, on va se rendre compte que certains pays sont trop grands que d'autres. Je vous prends par exemple un pays comme l'Algérie, c'est 2 381 741 km². Je reprends la RD Congo, qui est également, je vous l'ai dit tout à l'heure, 13 fois plus grand que la France. C'est 2 345 409 km². Mais lorsqu'on regarde, si je m'en vais prendre le Mali, si je prends le Soudan, si je prends l'Éthiopie, eh bien c'est encore des pays grands. Plus d'1 million de km². Mais quand on regarde sur les cartes, même la carte même de l'Afrique,
eh bien, on nous fait un petit truc. Si on pouvait l'avoir d'ailleurs avec notre réalisatrice. Lorsqu'on veut partitionner, vous avez l'impression que ces pays de plus de 2 millions de kilomètres carrés sont petits comme ça. Mais si on part, par exemple, en Europe, si on vous montre la carte de la France, elle est grande. Plus grande même d'ailleurs que la RD Congo. Absolument. Quand je préparais cette émission, justement, c'était un lapsus. Au lieu de Togo, c'était le Gabon. Oui. Le Gabon plus grand que l'Angleterre. Et quand on vous parle, par exemple, du Royaume-Uni, qui a 262 776. Alors, là-dedans, il y a l'Angleterre, il y a l'Écosse, il y a l'Irlande, il y a l'Irlande du Nord, et il y a le pays de Galles. Tout ça là-dedans. Et c'est pas fini. Maintenant, il y a une kyrielle d'îles. Les Malouines, les machins qui sont dedans. Tout ça, c'est plus petit que la superficie du Gabon. Je confondais le Togo et le Gabon. Oui. Plus petit que la superficie du Gabon. Mais quand on représente le Gabon et quand on représente l'Angleterre, vous voyez la différence est nette. Vous avez l'impression que l'Angleterre, c'est un truc tellement immense par rapport au Gabon. Or, c'est faux. Donc, c'est ça. Tout à l'heure, je parlais de guerre psychologique. C'est une véritable guerre psychologique. Mais elle a des conséquences. Les conséquences, c'est lesquelles? C'est que les autres, prenant conscience que nous commençons, nous aussi à prendre conscience du fait que nous ne sommes pas n'importe quoi, oui, ils attaquent de manière systématique chaque fois qu'ils peuvent le faire pour décourager, pour déconstruire cet orgueil qui est le nôtre. Monsieur, je crois, Macron se rend au Niger, où il prend l'essentiel de l'uranium, et quel est le discours qu'il fait? Il fait un discours sur la démographie. Et il dit aux Nigériens, les femmes nigériennes doivent appliquer, comment vous appelez ça? Le planning familial. Parce que la densité avec laquelle ils font des bébés là, ce n'est pas du tout bon. Votre pays ne sera pas gérable. Oui. Donc on préfère avoir des populations africaines qui sont réduites, avec la masse de terre que nous avons, pourquoi ils continuent maintenant de piller notre continent comme le font? Parce que de toute façon, c'est une loi de mathématiques aussi. Et Bélé ne va pas disconvenir là-dessus. Plus vous êtes nombreux, plus la probabilité d'avoir des gens là-dedans qui vont quand même finir par comprendre le manège est énorme. Et c'est ça qu'ils veulent éviter. Et je vous ai dit que ce débat sur la population africaine date des années 70 au niveau du Sénat américain. Ils ont dit qu'il faut stopper net la démographie de ces gens-là. Parce que plus ils vont faire des enfants, plus on va se mettre en danger par rapport à nos intérêts. C'est pour cela que tous les programmes que vous voyez, qui consistent à réduire, à diminuer, comment dire ça, à minorer, même pas minorer, mais à affaiblir la capacité des Africains d'avoir une démocratie robuste, ils sont mis en jeu. Ebola, le sida, maintenant on nous dit des vaccins qui ont des puces, mais à plus grave, il y a les guerres. Qu'on crée de gauche à droite, parce qu'il n'y a rien de plus, j'allais dire, tranché, vicieux comme les guerres. Parce que les guerres tuent de manière automatique. Regarde, même la guerre qui oppose déjà l'Érythrée, non, le Tigré avec l'Éthiopie, vous voyez déjà le nombre de morts. Le Tigré avec l'État central. Avec l'État central, excusez-moi, oui. Vous voyez déjà le nombre de morts. Donc c'est ça. Et c'est pour cela que l'industrie, comment dire ça, le complexe militaro-industriel ne fait que produire des armes. Ne fait que produire des armes. Ces armes-là, ce n'est pas pour le faire la guerre aux États-Unis. C'est pour venir faire des guerres là où ils peuvent massacrer le monde et du monde et se donner de l'espace. Donc je pense que nous sommes face à une grosse supercherie qu'il faut qu'on relève. Mais surtout, il faut que nos décideurs commencent dès la maternelle à apprendre ces réalités-là à nos enfants. Quand vous voyez un pays comme l'Inde, l'Inde a déjà franchi le milliard d'habitants. L'Inde, par rapport à l'Afrique, l'Inde c'est 3 millions de kilomètres carrés. L'Afrique c'est plus de 30 millions. Et parce que nous, on commence seulement à avoir un peu plus d'1 milliard, on crie au scandale. Oh, c'est dangereux. Ils font trop d'enfants. Il faut les stopper, etc., etc. Or, vous voyez les progrès que l'Inde fait déjà, par exemple, dans le domaine de la médecine, où nous sommes obligés aujourd'hui d'avoir des patients qui partent de l'Afrique pour aller se soigner en Inde. En Inde, oui. Parce que la probabilité, c'est une loi mathématique. Plus vous êtes nombreux, plus la probabilité de créer, n'est-ce pas, une masse critique importante qui vous permet de tirer votre pays vers le haut, elle existe. Elle est grande. C'est ça qu'il s'agit, c'est ça l'enjeu central de cette affaire, de cette fausse carte du monde qu'on continue de présenter à nos enfants. Et nous avons un astrophysicien sur ce plateau, hein, il pourra nous trouver. Bon, je pense que l'État du Cameroun nous regarde, les gouvernants nous regardent. Il y a des astrophysiciens, il y a des hommes qui sont là pour la programmation, on peut nous faire une autre carte. Même de manière arbitraire, on peut faire notre propre carte. Vous vous souvenez, la Seconde Guerre mondiale, on en parle un peu.
Et vous voyez comment, quand dans l'imaginaire d'un peuple, il y a des choses qui sont inscrites pratiquement dans le marbre de leur conscience, ce peuple est capable comment dire ça, de donner des moyens de lui-même jusqu'à l'impossible. Pendant la Seconde Guerre mondiale, pour le cas du Japon, le Japon est battu. Le Japon est battu. Alors, je n'oublie pas, le Cameroun a une superficie plus importante que celle du Japon. Oui. En attendant, le Japon est 100 fois plus peuplé que le Cameroun. Excusez-moi, mais c'est presque ça. Même si j'exagère un peu. 4-5 fois. 4-5 fois, mais oui, laissez-moi exagérer, de toute façon. ça fait partie de cette colère-là. Alors que la guerre était pratiquement finie, Oui. l'empereur japonais Hirohito a continué d'envoyer les gens à la mort. Pourquoi? Parce qu'il fallait préserver l'empire. Et les Américains ont trouvé un subterfuge pour faire un accord avec cet empereur en conservant, n'est-ce pas, le socle à la fois traditionnel de ce pays-là, pour ne pas complètement le briser. Alors qu'on sait très bien, les historiens le savent aujourd'hui, le Japon était défait avant même qu'on lave la première bombe sur le terrain. Oui. Puisque les soviétiques rentraient déjà par le nord. Hiroshima et Nagasaki. Ils étaient sur le point de complètement balayer cette affaire-là. Vous voyez? Mais parce que les Japonais, quand ils allaient mourir, ils mouraient pour qui? Pour leur empereur. Ils étaient prêts à se donner la mort à ma condition de conserver justement cet empire. Ce pays qui était le leur. On l'appelle le fils du dieu soleil. On l'appelle le fils du dieu soleil, l'empereur japonais. Nous, on a quel référentiel? On a quoi? On se réfère à quoi? À rien du tout. Il faut déconstruire cette pensée qu'on a inculquée dans nos têtes et refonder, n'est-ce pas, ce qui a fait la gloire de l'Afrique. Et ça passe par l'éducation. Monsieur le docteur, avec docteur Douma, ça passe par, dès la maternelle, dès le, non, j'allais même dire, dès le sein maternel, il faut commencer à dire ça à nos enfants. Parce que, quand vous savez, par exemple, dans certaines écoles aux États-Unis aujourd'hui, dès la base déjà, on apprend aux enfants, vous êtes appelés à des leaders dans le monde. C'est vous les leaders du monde. Vous êtes obligés d'être les leaders du monde parce que c'est vous qui portez le monde. Et nous, qu'est-ce que nous disons à nos enfants? Rien du tout. Tout simplement, on voit des dynasties se créer en Afrique, où des cancres, parce qu'ils sont au pouvoir, installés par l'Occident, perpétuent, n'est-ce pas, le pouvoir de père en fils, de manière... il y a plusieurs cas, hein, comme vous êtes fâchés, le Gabon, le Togo, on voit comment ça se passe. Et il n'y a aucune perspective de développement sur le plan humain, sur le plan même mental, sur le plan psychologique de ces peuples-là. Je crois que c'est ça notre grosse faiblesse. Et quand j'ai l'habitude de vous dire, l'Afrique ne pourra, aucun de nos pays-là ne pourra s'en sortir seul. Parce que le mal est très... Il est profond. Il est profond. Il nous faudra une unité politique avec des grands penseurs comme Belé, comme Dr Ndouma, qui vont essayer d'abord de construire, de déconstruire ce qui a été fait, n'est-ce pas, qui pèse sur nous, et puis redonner maintenant de nouvelles armes, n'est-ce pas, aux Africains de demain, pour que ces Africains rentrent dans la compétition mondiale avec la confiance et la foi en eux, qui sont des êtres, si ce n'est pas au même pied d'égalité que les autres, mais au moins des êtres supérieurs. Parce que c'est ce que nous sommes. Nous sommes les êtres supérieurs. Nous sommes à la base de l'humanité. Il faut que nos enfants le comprennent et qu'ils aillent dans cette bataille-là avec cette foi-là. Si, tant que nous n'aurons pas la possibilité d'avoir ces outils, n'est-ce pas, ces armes entre nos mains, on va continuer de vivre ce que nous vivons avec cette fausse carte, avec cette position même où l'Afrique est en bas, l'Europe est en haut, tout ça. C'est-à-dire que c'est une question de la position. Justement, j'allais poser la question. Vous êtes au niveau de l'espace. Dans l'espace, on peut bien prouver que c'est l'Afrique qui est en haut et c'est l'Europe qui est en bas. Justement, à cette question, justement, je voulais me tourner vers le docteur Douma en quelques secondes parce que je vais lire le message. Pourquoi comprendre? Parce que là, on fait toujours comprendre que le blanc est supérieur au noir. Et lorsqu'on revient sur la carte, eh bien, tous ceux qui sont blancs sont du côté haut et l'Afrique est du côté bas. Quand on regarde l'Amérique latine, vous voyez, elle est plus basse encore. De l'autre côté, elle a un autogauche. Comme pour dire, bon, là, ce sont les êtres... je sais pas, je ne vais pas donner le terme. C'est formidable, hein. Vous savez, c'est bien de connaître un certain nombre de choses. Ça a été fait exprès. Ça a été fait exprès parce que, évidemment, nous ne nous trompons pas en disant que c'est un dispositif programmatique qui a été mis en place sur des centaines d'années et qui se poursuit par tous les moyens et qui prend la forme d'une guerre au moment où chaque fois que les Africains tentent
de dire ça ne peut pas continuer comme ça, on a une réponse suffisamment agressive en face pour dire il faut y aller, que vous le vouliez ou pas. Parce que si c'est au-dessus, c'est supérieur à. Ah ouais, c'est tout. Et Christian Papin-Dombi, il a raison de dire que, comme d'ailleurs le professeur Belek dit, oui. Nous devons nous-mêmes élaborer cette carte à partir de notre paradigme. Il a utilisé le mot paradigme. Nous parlons de la carte du monde individuel. C'est la perception que nous avons de chaque situation qui se présente à nous. Et c'est ça le paradigme. Donc, tel qu'on perçoit la chose, on agit, on pense, et puis Parce que sur la carte, quand même, c'est quand même un paradoxe, ou bien un constat que nous faisons. Regardez très bien tous les États. Oui. Les États européens, tous ceux qui sont blancs, vous les voyez plus haut encore. Oui. Même quand on regarde l'Algérie, les autres qui sont à la montée, on commence par eux pour aller de l'autre côté. Du Nord. Et quand on parle de coopération nord-sud, mais on ne met pas l'Australie dedans, qui est encore plus bas que l'Afrique. Vous voyez comment c'est... Je vais en venir avec vous, docteur Belek, si vous avez besoin de dire quelque chose, allez-y. Oui, je dis attention. Oui. Calmons-nous. Pas s'énerver un peu trop là. On n'est pas énervé. Pas du tout. C'est une façon de parler. C'est pour dire, arrête ton chat à venir 2 secondes. Voilà. La carte n'est pas fausse. Oui. Parce que parfois on a dit une fausse. Elle n'est pas fausse. Oui, sinon elle n'aurait plus cours depuis un moment. Pardon ? Elle n'est pas fausse. Elle n'aurait plus cours. Parce qu'il faut quand même savoir que malgré qu'il y a un paradigme dominant, le paradigme occidental, en particulier, en Occident, il y a des gens qui le fait qu'elle n'ait pas sa proportion. Faux. Oui, non. Le fait qu'elle n'ait pas sa proportion. Non, la carte est correcte. Vous n'avez pas compris. Donc, parce que moi, je ne peux pas être là et laisser passer ça. Oui. Alors que j'ai dit autre chose avant. Donc, ça veut dire que je n'étais pas assez précis. Oui, allez-y. La carte n'est pas fausse du tout, parfait. La carte est juste parce qu'elle est mathématique. Elle n'est pas fausse. Elle est déformante parce qu'on passe d'une topologie de la sphère à une topologie du plan, le papier. C'est ça qui déforme. Mais quand tu prends 2 points... D'ailleurs, il y a les longitudes qui ont été longtemps un problème pour les Européens. Les Occidentaux, il faudra bien comprendre ça. Les longitudes, je ne parle pas de latitude, les longitudes. Or, les longitudes sont liées au temps. Les fuseaux horaires, par exemple. Oui. Vous voyez bien, c'est que si vous prenez 2 points sur cette carte que vous dites qu'elle est fausse, là, et vous mesurez les longitudes, refaites le calcul, les distances sont bonnes. Vous allez être étonné en disant que maintenant, mais c'est déformant en même temps. Oui, parce qu'ils ont la carte est mathématiquement juste. Ils ont seulement choisi... Mais la distance entre un fuseau horaire et un autre, c'est 111 km. La carte, je dis que la carte est juste. Mathématiquement, on calcule, elle tombe juste. Vous n'aurez jamais de faute là. Oui. Voilà. Mais ils ont choisi cette position de Mercator, comme il y en a d'autres, celle-là, parce qu'elle est déformante en leur faveur. Autre chose, deuxième point, c'est compris, c'est pas que la carte est fausse, elle est déformante. Et cette déformation joue psychologiquement en faveur des Occidentaux et en notre défaveur. Ça, j'accepte. C'est une question. Et donc, c'est le choix initial que nous pouvons contester. Parce que ça ne nous arrange pas, on veut voir les choses autrement. Donc, on fait un autre choix. La deuxième chose, c'est que quand Mercator ou un autre fait la carte, il voit la carte sur un plan, à l'horizontale. Donc, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. La deuxième supercherie à l'époque impérialiste, on va dire, voilà, oui. À l'époque impérialiste, est maintenant de verticaliser cette carte. Oui. Évidemment, à la verticalisation, ils auraient pu mettre dans l'autre sens. Et l'Afrique serait au-dessus et l'Europe en bas. Bien sûr, en verticalisant, ils mettent ça. Est-ce que nous, on est obligé de verticaliser de la même façon? On peut très bien verticaliser en inversant. Ça va changer la façon de voir les gens. C'est pas tout ça, rien n'est interdit là-bas. Mais il y a un arbitraire posé pour des raisons impérialistes et nous, on adhère aussi à ça. Mais au niveau scientifique, il n'y a rien de faux à la base. Il faut bien comprendre ça. C'est l'usage. D'ailleurs, tout est juste. Hein. Vous avez la science. C'est l'usage juste par l'impérialiste qui fait le problème. Et nous, on n'est pas obligé d'accepter ça. Je crois que on se comprend. Le mathématicien, le physicien. Le physicien et le mathématicien qui ressort tout le temps. Qui veut être précis, même dans son langage. Oui. Bon, mais vous avez quelqu'un qui fait de la pédagogie, n'est-ce pas, pour les enfants, et qui leur explique aussi que, attention, ces dimensions, la perception de votre vue, cette dimension n'est pas exacte. C'est ce que je... Attendez. Oui, j'attends, mais... Je ne parle pas de perception de l'œil. Non, mais... Non, dans la perception de l'œil... C'est le mot exact qui n'est pas correct. Non, attends. Je valide pas. Exact. Je dis la perception. Oui, mais... Je parle de la perception. Pas dit exact.
je dis la perception de votre œil sur cette carte n'est pas exacte. Elle est trompeuse. Elle est erronée. Mais elle est erronée, non? Trompeuse. Elle est erronée. Choisis ton mot. Non, elle est erronée. Elle est erronée. Par rapport, oui, elle est erronée. Erronée, j'accepte. Elle est erronée. Par rapport, mais exactement. donc les choses, voilà, donc les choses ont été faites à dessein. Vous êtes d'accord qu'il y a pas le mot exact? Oui. Voilà. Si vous savez qu'il y a le mot exact, trompeur, tu veux. Parce que de là, de ce pont-là, jusqu'à haut là-bas, c'est 8000 km. Et de l'autre point à l'autre, c'est 7400 km. Vous voyez? Bon, justement, nous sommes sur... Vous avez dit un globe, non? Ici, comme disait, c'est lui qui est physicien, le plus court chemin, ça dépend du plan qu'on utilise. Sur un globe, le plus court chemin, ce n'est pas forcément d'une droite. C'est une courbe. Merci. Mais c'est une courbe. Mais attends, je ne suis pas le plus que les maths, non? J'avoue. Permettez-moi de lire le message. Nous sortons de cette édition. Permettez-moi de lire le message et nous sortons de cette édition des DBS Matin qui a été très animée d'ailleurs. Bonjour à vos grands frères Steve et vos brillants analystes ce matin. Le sujet est poignant, je pense à mon avis qu'il faut rendre obligatoire l'ouvrage Nation, Nègre et Culture de Cheikh Anta Diop. Le choix des mots est important dans toutes les langues. On verra donc des hommes de couleur, des nègres en face. On aura des hommes blancs et non des hommes décolorés. Une fois de plus, eux, ils sont des expatriés et nous des immigrés. Et pourtant, qui est venu chez qui en premier pour occuper et piller? Merci à tous pour vos interventions. Vive le Cameroun, c'est Patnan Kenjandoué qui nous écrit depuis Paris en France. Les Européens et l'Amérique du Nord se font appeler pays du Nord et ils nous appellent pays du Sud. Mais l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui sont plus au sud, selon la map monde, sont appelés pays du Nord. Comment est-ce possible? C'est Alain Bang depuis Douala, Mobile Guinness. Vous voyez donc, il y a des observateurs également à la maison. Docteur Mbelek. Bonjour Steve et le prestigieux panel et aux techniciens, merci pour tout. Ces débats qui nous éduquent, enseignent les valeurs africaines. Félicitations à tous les panafricanistes qui nous aident à comprendre que l'Afrique a de la valeur que les autres. Longue vie à l'émission, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Que Dieu bénisse l'Afrique. Mama Mani, Mireille, Yatika, Adouala. C'est une filette téléspectateur qui nous a rejoint justement ces derniers jours. On continue d'ailleurs avec les messages. Bonjour DBS Matin, bonjour spécial aux braves hommes sur le plateau. L'Europe, par sa science, a utilisé la manipulation psychologique pour influencer notre pensée, nos actions, nos choix. Et la conséquence grave, c'est notre soumission volontaire ou non consentie. L'Afrique doit avoir son propre paradigme par le biais du panafricanisme qui, pour moi, est la seule voie de libération du peuple africain et des afro-descendants. C'est le seul concept de la civilisation africaine. C'est Stéphane Sullivan Onana qui nous écrit depuis Bruxelles. Messieurs, rapidement sur le sujet mondial studio, sujet très intéressant et moins débattu. En Afrique, l'Afrique est aussi vieille que même Rome n'a jamais su. Et elle était son égale. L'Afrique est dérivée du grec Afrique. Scipione a choisi ce nom pour appeler ce continent après la chute de Carthage et rendront hommage au grand général Hannibal qui a terrorisé Rome et vendu par les commerçants qui voulaient protéger leurs activités en l'obligeant à se livrer aux Romains. Le premier panafricaniste. Après, il faut savoir la carte actuelle de l'Afrique tracée par Jean-Baptiste Bourguignon en 1749 est très contestée. L'Afrique est une terre géopolitique. 1880, partage de l'Afrique par les puissances européennes, comme partout ailleurs. Parler de l'histoire africaine, faudrait retourner en 211 avant le Christ, pour parler de Agabos, David, Atlante, Numidie, reine de Saba et roi Salomon, qui sont parents de Ménélique I. Les Européens n'ont que faire de l'Afrique. Seules ces richesses l'intéressent. On retrouve la souveraineté grâce à l'histoire. Le souverainisme est la seule arme contre ces gens. Notre histoire est mal enseignée, je dirais manipulée. Merci à tous. Trop de love pour vous. C'est Biadio qui nous écrit depuis l'Italie. Bonjour Steve et à tous tes invités. Notre référence, ce sont les pharaons. Mais on nous a enseigné qu'ils sont des diables. Anani de Port-Gentil au Gabon. Merci également à vous, Anani de Port-Gentil au Gabon aujourd'hui. Bonjour DBS, il faut aussi déprogrammer les religions. C'est ce qu'il nous écrit d'ailleurs ce matin, Bilim Jonas. Les chefs traditionnels authentiques doivent redevenir des chefs spirituels. En Chine, c'est le parti communiste qui décide qui est évêque ou imam. Par contre, chez nous,
en Afrique, les religions coloniales colonisent nos cultures. Le cas de Ngorli Touba est visible. Que fait l'église catholique romaine en Ngorli Touba, la terre sacrée des Bassa? Eh ben, c'est pas la première fois qu'il pose la question. Hein. D'ailleurs, il pose la question tous les jours d'ailleurs. Bonjour Monsieur Ngos, les Africains doivent élever leur état de vie. Sans cela, on ne peut pas changer de paradigme. Si la vie de Oum et ses amis était dominée par des états de vie bas, eh bien, notamment l'avidité, l'animalité, on les aurait corrompus. C'est cela, élever le standard de vie fondamentalement. C'est Mbombo Nogos qui nous a écrit ce matin. Merci à vous Mbombo Nogos pour votre réaction ce matin. Bonjour Monsieur Ngos et les panélistes, j'ai une question pour le docteur Mbelek. Les mathématiques peuvent-elles avoir un impact sur nos politiques en Afrique, oui ou non? Bien sûr. Bien sûr, vous répondez par oui. La culture africaine même est basée sur les mathématiques. Vous avez suivi justement, la culture africaine est basée sur les mathématiques. Il repose encore une autre question. Et comment cela peut-il s'appliquer? En le vivant, et en le pratiquant, et en l'apprenant, en l'assimilant. Voilà. Voilà. En se l'appropriant. Et en se l'appropriant. En se le réappropriant. En se le réappropriant. J'espère qu'il vous a suivi. Merci et bonne journée. C'est Moto depuis la Suisse. Merci également à vous, Moto. Moto depuis la Suisse. Je pense que je connais déjà la personne qui écrit depuis la Suisse. Bonjour, mon cher Steve, et bravo à tous ceux sur le plateau des DBS matin. Gabriel Mekontiou, je pense pas que la carte de l'Afrique réduire à l'échelle plus bas puisse vraiment empêcher le développement de cette belle et riche Afrique. Les Africains ont un sérieux problème qui est le complexe d'infériorité par rapport aux Occidentaux représentés. L'Afrique à la taille d'une fourmi ne l'empêchera pas de sortir du franc CFA, de développer son agriculture ou le bien de ses peuples, c'est de construire ses autoroutes, mais le danger est celui de continuer à faire croire à des générations futures qu'il n'y a que ce qui vient de l'Occident qui est bien. Nous devons enseigner à nos enfants notre histoire, leur faire croire en eux-mêmes et d'accepter comme tel. L'Afrique a besoin des hommes très forts, à l'image de Kadhafi, Sankara, Lumumba, Gbagbo et tous les autres pour sortir de ce gouffre. Et tout se passe dans la tête. Il est temps de passer aux actes. Que Dieu vous protège et bravo pour l'émission. N'oubliez surtout pas que tout passe également par la psychologie. Je peux juste dire un mot. Oui, l'Afrique a besoin aussi de vainqueurs parce que tous les noms cités sont nos héros, c'est vrai, mais ils sont tous décédés et de façon tragique parfois. Oui. Dans l'Afrique aujourd'hui a besoin de vainqueurs. Et de vainqueurs. Vaincre. Y compris la Coupe du Monde de football. Justement. Féminine ou masculine. À propos du débat de ce matin, je dirais que tout est l'ordre d'ordre psychologique, comme le dit Parfait Ndom. Comment voulez-vous qu'on nous respecte quand nous ramassons ce qu'ils jettent dans la poubelle chez eux et qui fait notre bonheur ici chez nous? Monsieur Otouf, à Ifoulane, à Yaoundé, ils ne nous forment pas, ils nous formatent pour produire leurs rejetons. Monsieur Otouf, à Ifoulane, à Yaoundé. Docteur Mbelek, que dire de la thèse qui insinue que Madagascar et l'Amérique du Sud ne se seraient détachés du continent africain? C'est connu, qu'est-ce qu'il raconte? Ça, c'est la science pure. De tectonique, de plaques, dérive des continents. D'Alfred Wegener. Et avant même, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Le monde, tous les continents étaient réunis ensemble. Messieurs, nous sortons rapidement. Ça continue, c'est pas fini. De cette édition, c'est terminé pour aujourd'hui. Docteur Douma, Jean-René, je vous dis merci d'avoir été là ce matin. Merci, Monsieur Ngos. J'espère que je ne vous ai pas déçu. Oh ben non, vous étiez justement ce qu'il nous fallait d'ailleurs sur ce plateau ce matin. Docteur Jean-Paul Mbelek, merci également d'avoir été là ce matin. Je suis content d'avoir passé cette émission. Merci beaucoup. Et franchement, Steve, tu m'étonnes, tu me surprends. Et DBS encore plus. Parce qu'à la base, quand j'ai vu l'intitulé de l'émission, je me suis dit, bon, on va parler. Mais en réalité, c'est un prétexte pour parler de choses plus profondes. Justement. Merci encore. Merci également à vous, patient Parfait d'homme, d'avoir été là ce matin pour cette édition de DBS Matin. Non, c'est moi qui vous dis merci. Merci au docteur Douma que je découvre. J'espère que c'est pas la dernière fois. Non, il sera là tous les jours maintenant. On va le presser un peu. Hein. Docteur Mbelek, il va falloir qu'il nous donne tout ce qu'il a appris. Je vois mes remerciements, il est dans son combat depuis très longtemps. Mais je demanderai quand même à notre spectateur de regarder un peu la France, n'est-ce pas? Elle a 675 418 km². Mais quand on voit la kyrielle des îles qui sont à des endroits improbables, mais qui appartiennent toujours à la France. Y compris les îles éparses. Mais c'est incroyable, incroyable. Mais je merci. Incroyable cette volonté de ne pas décoloniser jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parfait, les îles éparses qui doivent rendre à Madagascar. Oui. Madame, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin, la seconde du genre de cette semaine. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. N'oubliez surtout pas, la loi des exemples est plus courte et plus sûre, alors que la loi des préceptes est très longue. Bonne journée à toutes et à tous, et à demain. S'il plaît à Dieu. Au revoir.